Bonjour et bienvenue à Warriors Talk. Encore une fois, je vous le dis, on est en train de monter d'une coche à chaque fois. Là maintenant, le guest d'aujourd'hui, OK? On va commencer direct parce qu'il y a du stock. Le guest d'aujourd'hui, il est né en Haïti. Il est venu ici, il avait environ 2 ou 3 ans. Il a fait partie du monde de la radio dans les années, 90-91 environ. Il a été aussi à Dawson, école qui a eu beaucoup de légendes qui sont parties de là. Je dis Dawson, c'est anglophone, mais pour de vrai, on va le mettre un peu plus francophone. Notre artiste slash animateur slash présentateur slash encore, des fois il est même dans le jury pour les remises de trophées, slash 3 petits points parce qu'on va apprendre à le connaître. Il est très important pour la game. C'est comme, pour les Haïtiens, le poteau mi-temps du hip-hop. Pour les Haïtiens qui savent c'est quoi un poteau mi-temps, là, shout out to you. Je vous parle de Dice B. What's up, what's up? Pourquoi je le fais, le ou? C'est que la dernière fois que j'avais été dans son émission, j'avais la gorge irritée. Je pouvais pas le faire. Là, je me suis repris, sauf je sais que je suis bon. What's up, bro? Pound. Yeah, man. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par dire enfin. Enfin. Il était supposé être avec nous. Moi, j'avais prévu l'avoir en décembre 2024. Il y a eu des délais, les ci, les ça, 3 petits points. Next thing you know, ça s'est tiré encore. Mais là, on l'a. So, moi, je suis très heureux de l'avoir parce qu'il était dans mon top 3. J'avais d'autres choses à build. Puis je pense que maintenant, c'est le bon moment. L'émission est préparée, les gens commencent à encourager. Et là, maintenant, on peut avoir de la royauté. J'ai fait un rhyme, écrivez-le si vous voulez. Alors maintenant, Dice B, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Bon, ben déjà, merci de m'avoir invité finalement monsieur. au Warrior Talk. Finalement. J'ai vu la progression. Merci. J'ai vu le travail. J'ai vu que tu as invité mon gars Boogie. Hein? Yo, c'était du lourd. Hein? Boogie avait des choses sérieuses à dire. Il m'a renvoyé way back. Parce que, boy. Yeah, on a du vécu ensemble. Fait que je suis très, très fier d'être ici. Puis ce spot est incroyable. Incroyable. Bravo. Je pense que le spot, il match vraiment avec notre thème, notre Facts. branding, puis notre vision. Facts. Vous allez voir, avec les années, ça va juste grow. D'être avec un OG qui est dans la game et qui a jamais lâché. La résilience, là, la définition de résilience, c'est lui. C'est la version humaine. Dans la bibliothèque, dans le dictionnaire, je veux dire, tu vas m'en foutre comme ça. Normalement, il Résilience. devrait être là. S'il n'est pas là, on va poursuivre les gens qui font le dictionnaire parce que c'est pas normal. Alors, moi, j'ai dit un petit peu, c'était quoi comme ton background, comment tu as commencé et tout. Mais si on va fast-forward un peu quand tu es arrivé à Montréal, je pense que tu étais à Montréal-Nord en premier. Après ça, tu as été, je pense, à Saint-Léonard. Puis ensuite de ça, Rivière-des-Prairies. Et je pense que c'est là que tu as passé la majeure partie de ton enfance et peut-être même de ton adolescence, right? Oui, à Rivière, définitivement à Rivière. J'ai pas fait un long moment à Saint-Léonard. En fait, Saint-Léonard, c'est un petit peu plus tard quand j'ai quitté la maison, blablabla. OK. Mais oui, c'est définitivement Rivière. OK. Je me considère comme un gars de Rivière. Bon, maintenant, on va commencer dans les choses sérieuses direct. Bon. T'as dit que tu étais à Rivière. Je pense que tu as aussi habité à Saint-Michel à un moment donné, Oui, ça se peut? Plus tard, oui. Après, OK, oui. plus tard. So, moi, je me dis, comme, toi, tu étais dans le temps que c'était chaud dans le street. So, si tu étais à Rivière puis tu as habité à Saint-Michel aussi, est-ce que ça crée des problèmes avec ton entourage du fait que tu habitais dans un territoire et un autre, quand tu rencontrais des gens? Mais tu vois, c'est intéressant ça, parce que moi, j'ai jamais senti ce problème. Moi, je l'ai OK. jamais eu. OK. Je l'ai jamais eu. J'ai eu une seule anecdote, puis ça, c'est beaucoup plus tard dans ma vie. À un OK. moment donné, j'habitais à Villeray. C'est beaucoup plus tard. Là. Oh, J'habitais sur Villeray, puis on venait d'habiter, aménager là. Puis un soir, je décide de sortir de chez moi pour aller au dépanneur du coin. OK. C'est vraiment comme à côté. Puis je mets le premier truc que je trouve, je mets une veste, je pense que c'est un hoodie ou une veste rouge. Je sors, je vois un doute, puis la nuit, là, je vois un doute au bord de la rue qui comme... Tu sais comment qu'ils font. Mais oui. Là, Commence à je suis comme, scanner, OK, là. yeah, je suis comme, OK, whatever, je rentre, je ressors, puis le gars est encore là, je suis comme, yo, il traverse, je suis comme, OK, là, il vient me voir, il dit, Dice B, mon chien, tu peux pas être ici habillé en rouge. I'm like,
Oh, OK, like, I didn't know. Color check. Yo, pour de vrai, j'avais aucune idée. I'm like, bro, OK, ah, mais c'est toi, c'est bon, mais yo, fais pas ça, bro. Puis il est parti. Je sais pas son nom, je sais pas c'est qui, a no clue. Est-ce que tu comprends l'avantage d'avoir un nom à Montréal? Ça vient de te sauver une vie. Yo, parce qu'il était sérieux, là. Je sais qu'il était sérieux. Il a scanné, il a calculé. Yo, he meant it. Parce que pour de vrai, s'il avait juste foncé, peut-être qu'il serait déjà trop tard. Puis tu sais, le pire, c'est que dans le même coin, puis je pense que c'est le même dépanneur, un de mes demi-frères a été assassiné comme ça. Oh! Même situation. C'est dans quelle année environ qu'il est décédé? Ça, c'est dans les 2000 quelques, là. C'est sûr que c'est avant la pandémie, mais ouais. OK, ben, rest in peace. Ça, c'est vraiment dommage. C'est un demi-frère que j'avais pas de relation avec, malheureusement. Là, ouais. Mais si t'en parles, ça fait quand même partie de ta vie, on s'entend là-dessus. Sure. Même si c'est de loin. For sure. Qui repose en paix, en effet. C'est ça. Puis là, l'autre chose aussi que je voulais discuter, c'était aussi par rapport à cette époque-là que je t'ai dit que c'était un petit peu chaud dans ce temps-là. Je pense que quand tu étais dans Rivière-des-Prairies, il y avait un petit peu d'animosité, il y avait un petit peu de tension par rapport, tu sais, les rockers qu'on appelait dans le temps, les skinheads et tout. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans ce temps-là, OK, la première fois que tu as eu affaire avec des skinheads, c'était à quel âge environ, puis comment ça s'est passé? Parce que c'est une réalité que les nouveaux ne savent pas vraiment. Absolument. Mais tu vois, moi, c'est les rockers. Toi, c'était les rockers. OK. C'est un tout petit peu avant les skinheads. OK. Tu comprends ça? Parce que moi, j'étais à Rivière quand c'était l'école secondaire à Rivière-des-Prairies. C'était avant Jean Groux, là. Moi, je suis un vrai old head, ça. Fait que c'était avant Jean Groux, quand il y avait que de la forêt. Il y avait de la forêt, puis il y avait aussi un champ. C'est ça qu'il y avait. Tu vois, moi, je sortais de l'école ressemblait à une boîte de savon, tu sais, it's a hard knock life. Tu sais, ça ressemblait à ça, tu sais, boîte de, tu sais, comme ciment, puis tu sais, c'est ça, là, tu sais, fait que je sortais de là, puis ce qu'on avait, c'est les rockers. Mais tu sais, les bons vieux rockers qu'on ne voit plus de nos jours. Toi, tu parles des gars avec des cheveux longs, puis des chaînes, puis Bro, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais décris un peu pour les gens qui n'ont pas d'idée, c'est quoi un rocker? Les rockers de mon temps. Oui, de ton temps. Je m'ennuie d'eux en passant. Ils sont où? Moi, non, mais continue. Mes rockers. Les cheveux bien longs. T-shirt coupé ou bien roulé avec la cigarette, le paquet de cigarettes ici. Continue. Début de tatou. C'est des petits tatous. Là, maintenant, les gens sont habitués. Ouais, d'habitude, c'était plus les épaules, je pense. C'était juste ici, la petite ouais. Mais tous mes grichons, mais marchent comme s'ils étaient comme ça, là. Les gars sont bien mecs, mais ils marchent comme ça. C'est le ego qui gonfle les muscles. C'est le ego, bro. Puis ça se dégonflait bien facilement, par exemple. Parce qu'il n'y avait rien dedans. Mais bon, c'est du vent. Mais, ils roulaient en gang, ils écoutaient du Iron Maiden, tu sais. En tout cas, j'avais un de mes amis, dans ce temps-là, qui lui dessinait, il dessinait tellement bien. Tu sais, la momie là, d'Iron Maiden. Là, tu parles des t-shirts, là, les designs qu'ils avaient, là, puis les pochettes d'albums. Là. Ouais, mon gars, il dessinait ça très incroyable. Ouais. Fait que, tu sais, fait que moi, c'est ça que j'avais. Mais ces gens-là étaient bons gens racistes, là. Même gens, là. Bons gens racistes. D'ailleurs, c'est eux avant les skinheads. Moi, je me rappelle, j'ai eu une aventure avec mon pote qui est mon meilleur ami, qui est mon demi-frère, si tu veux. À un moment donné, il y avait un conflit de bikers, de rockers, on va dire des rockers, versus nous autres, les Haïtiens, right? Des jeunes, là, on est tous des kids, là. Moi, j'ai comme... Quoi, 17 ans ou moins ça? Moins que ça. Comme 12 ans? Ouais, c'est secondaire. Okay. Je veux dire. Comme début secondaire. Ouais. Mais tu sais, nous, on est chaud, tu sais, on est chaud. Puis aussi. Fait que là, là, il y a un rendez-vous. Puis, tu sais, t'avais l'école, puis après ça, t'avais un aréna. OK. Fait que le rendez-vous était à l'aréna. Moi puis mon gars, on est comme, yo, on y va, man. Ouais, on y va. Moi, je suis chaud. Moi, je fais du taekwondo. Et t'étais chaud pour faire quoi exactement? Je suis chaud, bro. Chaud pour faire quoi? Je suis taekwondo, je suis ceinture. Tu veux montrer c'est quoi ta ceinture aux gens, c'est ça? J'étais rendu quoi, ceinture? J'étais rendu ceinture vert. Bah, yo, j'étais bon, là. OK, t'es comme dans le milieu, là, environ, là. OK. I had to hate. Puis là, j'étais bon. Puis en plus, j'aimais ça me battre. Tu comprends? J'étais comme ça. OK. Fait que là, je dis, OK, on y va. On arrive là. On arrive là. À l'heure. Okay. À l'heure. OK. Ben, on était même en avance. Les gars arrivent en van, bro. Les gars arrivent SWAT team, là. Ils arrivent comme, snap. tu sais, le A-team. Oui. Avec un vieux camion, les gars débarquent, ouvrent le camion, les gars sont avec des chaînes, des battes, puis des trucs avec des pics. I'm like, what? Non, mais il semblait que t'avais une ceinture verte, je comprends pas. J'ai pas fini. J'ai hâte de voir ça. Je commence mon histoire comme toi. Fait que là, les gars sont bien chauds. Là, les autres, ils arrivent, ils voient deux petits négros. On était jeunes, right? Tout petits. Eux, c'est tous des 20. Tu sais, les gars, c'était venus pour real.
Bien sûr, ils sont avec des femmes aussi. Les femmes, les gars sont comme, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, ils sont regardés, ils savent pas quoi faire parce qu'on est juste deux. Les femmes sont comme, ah, ils sont là! Oh, snap. Les femmes, eux, sont chauds à monter la tête des gars. Ils sont là! Ah! Moi, je suis comme, oh. Tu fais quoi, toi? Là, je commence à engueuler la femme aussi. Ah, OK. Puis là, les gars sont comme, ah. Puis là, je suis comme, bon, n'importe quel... Je te dis, j'étais chaud. N'importe quel d'entre vous, le premier qui vient, je le prends. Les gars sont là, ils continuent à se regarder comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils sont partis. Ils sont partis? Puis les femmes ont fait quoi? Ils sont partis aussi. Ah, tout le monde est parti. Je pensais qu'ils étaient encore en train de... Non. Les femmes, tout le monde a pris leur clic et les gars sont partis. Là, nous, on est restés là comme, bon, on prend l'autobus, on prend l'autobus, quelques minutes après, tous les négros arrivent. La fête est finie, les gars arrivent, la bataille, tout est fini. Et qu'est-ce que tu leur as dit à ces gars-là? J'ai juste regardé, on est parti, mais ce que je leur dise. Tu sais, c'est ça l'affaire. Les blagues à l'heure, c'est justement quelque chose de rare et voici ce que ça donne. Au moins, encore une fois, t'es blessé. Parce qu'une fois de plus, ta vie a été sauvée. Ouais, parce que ça aurait été grave. Tous ces gars-là sur toi avec des battes, des pics. J'étais vraiment chaud quand j'étais jeune. J'étais comme, mais en même temps, je comprends maintenant la réalité des jeunes, des leur jeunes, mentalité. C'est pour ça que je le comprends. C'est comme, on n'a pas de vision. C'est comme quoi, OK, tu veux le faire, on le fait ça là. Toujours prêt à plonger. Mais bro, faire ça là quoi? Ils étaient facilement une vingtaine avec des battes, des chaînes. Les gars étaient venus pour la guerre, là. Ouais. Tu sais, puis nous, on est venus avec rien. Mais t'es venu avec ta ceinture verte? C'est vrai. C'est vrai? Mais j'avais pas autour de ma taille, donc. Oh! J'avais pas mon kimono, ni la ceinture. They would know. Je sais pas. They would know. Tu comprends? Ce qui m'a sauvé, c'est ma grande gueule. J'étais capable de parler, puis j'étais comme, yo! J'avais tellement d'assurance que les gars étaient comme, bon, OK, on fait quoi? Ben là, si t'aurais commencé à pleurer, t'aurais pas battu non plus, là, on s'entend, là? Peut-être, qui sait? Là, pourquoi il battrait un gars qui pleure puis qu'il a la pisse qui coule sur sa cuisse? Comme... Ouais, là, t'abuses. T'as commencé par pleurer, maintenant tu parles de pisse. Mais je peux en ajouter encore, si tu veux, là. Je suis venu ici, moi. Mais une chose qui m'intrigue vraiment par rapport à ça, c'est t'as dit comme ça, oh, moi, dans ce temps-là, j'étais chaud. Ouais. Mais qu'est-ce qui a rendu ta tête chaude comme ça à un si jeune âge? C'est une bonne question. Tu sais, je pense que à la base, j'avais déjà beaucoup de frustration. Tu sais, venu d'Haïti et tout ça. Est-ce que t'avais vécu des traumas en Haïti ou c'est le fait que t'es venu ici puis il y avait un débalancement culturel? Les deux. OK. J'ai vécu beaucoup de traumas en Haïti parce que mes parents m'avaient quitté en Haïti. Fait que j'étais tout seul en Haïti avec de la famille qui ne m'aimait pas. Tu sais comment c'est des fois, bro? Les Haïtiens, là. C'est mon peuple and I love them, but... J'ai aimé le soupir parce que je sens la même chose. Tu l'as fait, hein? Je l'ai fait, le soupir, là. T'as senti que c'était loin. Je l'ai senti dans le deep shit, là. Bro, c'est comme... Bon, donc, tu sais, ils m'ont abandonné. Puis, tu sais, étant donné aussi que les Haïtiens, on a tendance à écouter les gens au lieu d'écouter les vrais trucs, la loi puis les affaires. Fait que ils ont pensé qu'ils pouvaient pas m'emmener. I don't know what. Donc, la mère est partie en premier. Le père est resté un bout. Il est parti après. Il m'a laissé avec la grand-mère. La grand-mère qui aimait pas mon père, donc il m'aimait pas en retour. Fait que, c'était pas good. D'ailleurs, j'ai perdu du poids. D'ailleurs, eux autres, ils passent leur temps à dire que, tu sais, là, en ce moment, je suis 5'7", OK? Ils disent que j'ai perdu beaucoup de ma taille. OK. Tu sais, le pourcentile. Pourquoi tu ris, toi? Le pourcentile, j'ai perdu beaucoup de mon pourcentile à cause de la souffrance et la misère qu'ils m'ont fait vivre en Haïti. Tu comprends? Je suis revenu, j'étais pas bien, comme des boutons, j'étais... Mais c'est vrai que ça peut avoir un effet corporel. De là à perdre des pouces sur la grandeur, ça, c'est discutable. C'est un autre dossier. Non, mais la bouffe, on ne nourrit pas, on ne traite pas bien. Oui, il y a ça. Mais il y a aussi le soleil aussi. Comme notre vitamine au black aussi, il y a le soleil. Il y a aussi la joie de vivre. Quand tu es là-bas, ta réalité, elle est différente. Là. Tu es comme plus épanoui, 100%. On va dire ça comme ça. Quand tu es né là-bas. Mais quand tu es bien traité. Oui, quand tu es bien traité, c'est sûr. Mais quand tu es arrivé ici, tu étais mieux traité? Bien sûr, je suis arrivé ici avec mes parents. Avec là, mes parents sont venus me chercher. D'ailleurs, une autre anecdote. Pas l'affaire de l'aéroport, ça. Non, je vais te laisser. Comment tu sais? Je sais tout. I'm the mastermind, bruh. T'es arrivé ici, et puis là, t'as coup... Non, je vais arrêter. Vas-y, raconte. Je t'ai déjà conté cette histoire. On s'est jamais parlé de ça, bruh. OK, ben good for you. Oui, en effet. Ma date d'arrivée exacte à Montréal, c'est pas clair. Je vais le trouver. Continue. Bon, il fait peur, lui. Ma date d'arrivée à Montréal, c'est pas clair parce que je suis arrivé avec des gens que je connaissais pas. Fait que dès que je suis arrivé, j'ai vu mes parents, j'ai couru. Eux, ils m'ont même pas enregistré parce qu'ils me connaissaient pas. Ils s'en foutaient un peu, I guess. Je suis passé tout droit. Fait que je suis resté au
au Québec pendant au moins, je pense 1 ou 2 ans avant que j'aie mes papiers puis qu'on m'enregistre comme être venu. Fait que si j'étais aux États-Unis, ils pourraient me déporter. Là. Oh, plus maintenant. Non, mais on parle dans ce temps-là, c'était différent quand même. Ouais. Moi, l'affaire qui m'a toujours intrigué depuis ce temps-là, là, je me dis, mais combien de temps il a passé dans l'aéroport à courir partout comme ça avant qu'on le trouve? Ça m'intrigue vraiment. Ah non, mais non, j'ai couru vers mes parents. Ah! Non, j'ai juste passé le border, whatever. Là, j'ai passé ça, j'ai couru. Mes parents, ils m'ont pris, tout le monde est parti. OK, mais je pensais que tu courais partout, puis là, ils te cherchaient. T'es comme, oh, on l'a perdu. Puis là, yo, moi, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'avant, t'étais un tête chaud. Mais bon, on va le découvrir avec le temps, OK? Oui. J'ai parlé aussi du fait que t'avais essayé un peu la radio à Dawson, je pense, c'est ça? Tu faisais la radio étudiante, c'est bien ça? Absolument. Quand t'avais fait ça, est-ce que c'est parce qu'il y avait besoin de quelqu'un ou c'est toi qui t'es porté volontaire? C'est moi qui s'est porté volontaire. Je l'ai vu, j'étais comme, oh, ça peut être cool. Tu l'as vu à l'école? Oui, exact. Je me suis dit, je vais essayer ça. Okay. Mais tu sais, j'étais aussi un gros fan de radio à la base. Je veux dire, j'allais aux États-Unis régulièrement pour écouter la radio. Moi, c'est pour ça que j'y allais. J'allais pour rien faire d'autre. Ouais. Je sortais à peine de... Non, tu faisais d'autres choses. Tu n'étais pas allé chercher des produits pour ta mère aussi? Oui, non, mais je parle pour moi, personnellement. Oui, mais on t'a envoyé faire quelque chose, t'as fait quelque chose d'autre? Bien sûr. Wow. Come on, bro. Non, on m'a envoyé, oui, des produits chimiques là, pour les cheveux, ben oui. Pour les cheveux de femmes, bro. Il n'y en avait pas ici à Montréal. Fait qu'on passait notre temps là-bas. Tous les produits de beauté afro, ils n'avaient pas ça ici. Ça, c'est fait vrai. que nous, on partait là-bas, puis ma mère, même mon père, c'est Jerry Curl. Tout le monde avait Jerry Curl. Même moi, à un moment donné, j'avais Jerry Curl. Fait que, ouais. Donc... C'est dur à imaginer, mais bon. Ça aussi, c'est notre traumatisme. Qu'est-ce que t'as? Non, mais tu sais, d'Iceberg avec les cheveux dans le vent, je sais pas, il y a quelque chose de bizarre dans ma tête. Mais regarde, continue. J'ai eu des locks après, fait que j'avais des cheveux dans le vent. J'ai toujours eu des cheveux dans le vent. Non, mais avec du Jerry Curl Soul Glow. Beautiful. Sexy. Easiest 1, 2, 3. Just let your soul go. Just let it shine through. Just let your soul go, baby. Feel it awesome. Ouais. Ben ouais, c'était pas... OK, wow. Parce que là, tu viens de mettre une image dans la tête des gens. C'était pas à ce il faut qu'ils voient l'image que j'ai. C'était pas à ce point-là. Je dois partager. C'était pas à ce point-là. Moi, c'est le genre de Jerry Curl, parce qu'on est au Québec. C'est le genre de Jerry Curl qui freezait, là. Ah! Il manque de souplesse dans ton affaire, là. C'est pas celui plein de chimie. Oui, qui glue un petit peu, là, qui drip. Non. C'est plus celui qui restait comme ça. Puis que, tu sais, quand tu sortais en hiver... Qu'est-ce qui a été... Parce que t'as mis, tu sais, ça soit fresh, tu sors en hiver, c'est raide, là. C'est comme... Faut faire attention pas que ça casse, là. T'as déjà cassé un cheveu de Jerry Curl? Non. OK, c'est bon. Non, j'ai fait attention quand même. J'aurais pu avoir l'exclusivité qui a cassé un cheveu. Non, c'était pas comme ça. OK. Mais ouais, donc, tu sais, fait que je partais beaucoup. Tu sais, j'étais tellement rendu bon à ça que je faisais les cheveux. Je faisais les cheveux de ma mère, je faisais les miens. J'étais bon, là. J'étais bon tellement qu'à un moment donné, j'ai travaillé dans un salon de coiffure, tellement, tu sais. Mais là, tu travailles comme l'été, genre, pour aider? Ou c'était ta vraie job? Dans le salon de coiffure? Oh, ouais. Ça aussi, c'était après, puis c'était pendant l'été, oui. OK. Mais quand j'allais aux États-Unis, back and forth, c'était vraiment juste pour ramasser les cheveux puis écouter de la musique. Puis je revenais avec des cassettes, je revenais avec je me rappelle, je revenais... À un moment donné, j'habitais sur la Rive-Sud aussi. J'habitais partout à Montréal. Partout, littéralement. J'habitais sur la Rive-Sud. Puis j'adorais faire ça. J'arrivais sur la Rive-Sud, je sortais de New York, j'avais mes jackets, j'avais des dents, j'avais un clip. Tu vois l'espace que j'ai des dents maintenant? Oui. C'est à cause du clip. Oh, ouais. Qu'est-ce qu'on savait, nous autres? On savait rien. Non, mais c'est le style, swag. Pas le choix. L'ancien mon clip que je mettais, j'avais un high top à ce moment-là, avec le restant de Jerry Curl en haut. Yo, c'est un style. Yo, le mien était tellement nice. Ça, je vais pas en front. Le mien était nice. Tellement nice parce que, tu sais, Jerry Curl, ça magane des cheveux. Ouais. À la longue, ouais. Ça magane des cheveux. Puis moi, à la base, quand j'étais jeune, j'avais les cheveux un peu rouges, un peu roux. OK. Donc, là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'avais un genre de high top comme un gâteau. Noir ici, roux ici, je sais pas pourquoi, et noir Jerry Curl au-dessus. Fire! Puis là... Comme un gâteau, y a rien, là. Comme un gâteau, bro. Comment ils appellent, tu sais, les gâteaux... Napolitains, genre? Non, ça, c'est la crème glacée. Non, je le vois, mais j'ai pas le nom parce que je mange pas trop de gâteaux. Mais tout ça pour dire, j'avais ça. À un moment donné, j'avais fait, tu sais, je sais pas si tu te rappelles de Kwame, qui avait... oui! J'avais fait ça aussi. Comme une trace à dégradé, là, genre? Dégradé avec une couleur. En hauteur.
Avec la couleur. puis Lui, moi, c'était jaune, je pense. j'avais fait le jaune, mais moi, c'est un point d'interrogation. Oh, yo, il a battu le record. Yo, j'étais en feu, je te dis. Wow. Fait que moi, fait que je viens des États-Unis, flyer, tu sais, dans ma tête, je suis super fly. T'as rien à tu dire. l'étais. Ah ouais. J'étais super fly. Fait que j'arrive là, fait qu'à chaque fois, je montais dans l'autobus, là, puis j'étais comme ça, là, puis je regardais tout le monde. Tu regardais pour voir s'il te regardait ou c'est parce que tu te sentais dans un défilé? Les deux. OK. Il fallait que tu me regardes pour être dans une défilé, bro. Mais j'étais pas là, je t'ai pas vu. nu. Ça. Non, c'est normal, ça t'a manqué. J'ai manqué Là, je montais ça. dans l'autobus lentement. Le chauffeur, il ouvre la porte. Puis il m'attend. Il est Ok. obligé de m'attendre. Ok, Il ok. ouvre la porte, je mets un pied, Ouais. je mets l'autre pied. Le chauffeur, ça vient comme. Là, je rentre dans l'autobus. Là, je marche. Wow. Je m'assure qu'on voit la dent. Oui. Tu comprends? Travailler fort pour cette dent. Hey. Là, je marche, je vais voir ça en arrière, puis je suis comme ça. Ça arrive sud, tu peux te permettre dans ce temps-là. Mais il y avait beaucoup de rockers là aussi. Ben là, c'est sûr, il y avait encore moins d'immigrants. Ça. À un moment donné, je faisais le back and forth parce que j'allais. À ce moment-là, je pense que quand c'est l'histoire que je te conte, cette haute anecdote, j'étais à Dawson. Fait que je faisais le va-et-vient. J'habitais avec ma mère et mon petit frère sur la rive sud, mais je restais chez ma grand-mère, une de mes grand-mères, qui, elle, habitait sur Villeray, justement. Bien avant mon incident d'ICE, bien avant ça. Puis, fait que je dormais là des fois. Tu sais, la semaine, je dormais là pour être à Dawson plus proche. L'été, la fin de semaine, j'étais chez ma mère avec mon petit frère. Fait que là, moi, à chaque fois, comme je te dis, j'arrive, je fais mon mine. J'arrive au métro Longueuil, un soir. Je fais mon mine, j'arrive. Je monte. Ceux qui connaissent le métro Longueuil, tu sais, t'as la plateforme, tu montes les escaliers, puis t'as l'autre plateforme, puis t'as la sortie. Ça, c'est avant que maintenant, c'est super beau. Là, c'est gros, là, c'est huge, c'est fou. Là, là. c'est rendu un mall. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont Quasiment, foutu. c'est vraiment Je ça. comprends même pas ce qu'ils ont foutu. Avant, c'était ghetto, c'était bien cheap, c'était bien correct. Moi, j'aimais bien mon affaire comme ça. Là, je monte les escaliers. Dans les escaliers, il y avait déjà des rockers qui me regardent arriver. Là, je suis comme, hein. Là, je monte. En haut, il y en avait plein. Je sais pas s'il y avait peut-être un show d'Iron Maiden. Ah, Pas Iron Maiden, on a une relation. Je sais pas s'il y avait un Il y show avait d'Iron tellement de Maiden groupes dans ce temps-là, ou là. Kiss. Tu comprends? Non, pas Kiss, parce qu'ils n'étaient pas déguisés. Les gars étaient bien fâchés. Ils étaient tout en haut comme ça, comme s'ils attendaient quelqu'un. Peut-être moi. J'arrive, je vois les escaliers, je vois tous ces gars-là, je suis comme... Je redescends. Je vais aux toilettes, parce qu'il y avait des toilettes. OK. Fait que je redescends, je vais aux toilettes, je suis comme, bon, I gotta figure this shit out. Parce que je dois prendre l'autobus pour aller tu sais, chez moi. OK, je vais aux toilettes. Je ressors des toilettes. Il y en a un. Là, il y a comme. Je sais pas si c'était le chef de gang. OK, je sais pas qui OK. il est. Lui, il descend dans l'escalier puis il m'attend. Fait que pendant que je monte, je vois le gars. La chose, c'est que dans ce temps-là, moi, j'ai toujours été du genre à mélanger les styles. OK. Je suis très hip-hop, mais mon père était tellement flyé. Mon père était super fly. Tu sais, Ok. du film Superfly, il y a des pantalons en cuir, avec c'est Jerry Curl, plein de chaînes à la Mr. T, des bagues tous les doigts. Mon père était comme ça, bro. Il était comme dans le Sexploitation era. C'est son style. OK. Tu sais, il y avait le Thunderbird, une vieille. Ah, bro, mon père était Damn. fly, était fly. Fait que moi, je volais ses vêtements. Ah, OK. Mais bon, c'est pas comme s'il me faisait. On se comprend. Fait que j'étais très baggy dans ces shit, mais je m'en Ah. fous. Mais là, cette fois-ci, j'avais un de ses manteaux de cuir. Mais un vrai manteau de cuir rocker. Ouais, avec... Tu sais, mais lui, il avait comme des pads, tu sais, comme un biker style. là. OK. Là, j'avais ce manteau-là, puis j'étais petit, là, avec l'affaire de bien gros sur moi, mais bon. Je monte, je vois les gars me regardent. Là, le patinet, il me bloque. OK. Je suis comme, what the fuck? Tout de suite, je réagis parce que je vois ce qui se passe. Tu sais, je viens de Rivière. Je sors mon truc. Clac! Je suis comme, quoi? Comme ça, clac. Puis je le cache. Parce que Oh, ouais. ils sont pleins, puis je suis pas bon. Puis là, le patinet, il vient, puis là, il m'agrippe, mais il était comme... il y avait au moins une vingtaine... À mes yeux, à moi, il y avait au moins 20 quelques ans, là. C'est un OK. bonhomme, là. C'est pas OK. un petit cul, là. Oh, ouais. Moi, j'étais jeune. Puis là, il m'agresse. Ah, je prends la fin. Avec une vitesse. Encore une fois, j'étais ceinture. Je t'ai dit, right? Cette ceinture-là, il faut se rappeler. J'avais arrêté, mais j'étais quand même... T'avais dans des bons réflexes, J'étais là. là-dedans. Oh, ouais. Yo, puis tu sais, la nervosité aussi. On Oui, va dire les bien vraies sûr. choses. Là. Le stress. Puis je l'ai jacké partout. Comme puis je l'ai mis dans la jambe. Dans la jambe, OK, Ouais, mais il OK. crie, ah, il m'a piqué. Bien fort. Puis là, quand il me lâche, je saute, puis je recule, puis je retourne vers le métro. OK. Mais là, lui, comme, ah, puis là, il descend. Puis là, on se retrouve, c'est dans où est-ce que le métro est, puis tout ça, on se retrouve là. Tout de suite, la police arrive. La police, bien sûr, me prend moi. Classique. Continue. Coin sur le mur. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là que j'ai compris la brutalité policière. OK. Parce que ça m'était jamais arrivé avant. Les gars m'ont poussé sur le mur.
Puis le policier a pris son bâton, Ouais. il l'a mis entre mes jambes, Ouais. puis il a commencé à me donner des coups. Huh. Je suis comme, mais tu sais, baggy, moi j'ai fait clac. Fait que le baggy m'a protégé, le bâton Ouais, c'est montait ça. pas là. Mais je voyais que c'est ça qu'il essayait de faire. Puis je suis comme, mais qu'est-ce qu'il fait C'est lui? quoi Parce que moi son j'étais comme ça problème? là. J'étais comme, ok, c'est cool. C'est ça, c'est Parce ça. que, pour être honnête, j'étais bien content qu'il soit là. Oui, parce que t'allais avoir 20. en Bro. tout cas. Ouais, ouais. Là, c'est pour moi, parce que, j'ai oublié de te dire, parce que lui aussi a sorti son shit. Ah, mais ça, Lui- je savais pas. Lui a sorti un Rambo, bro. Oh! Moi, j'ai sorti une petite affaire clic. Lui a sorti un T'as eu le shot. temps d'en mettre une coup de... Yo, toi, t'es quick. T'es vraiment Yo, quick. j'ai dit, après ça, je vois le gars sur son affaire, il fait ça, après il sort un Rambo. J'ai comme, moi, j'ai mon petit affaire, j'ai comme, courir. C'est ça qui est arrivé. C'est pour ça que j'ai couru. Ok, J'ai ok, couru, ok, là, j'ai ok. couru. Puis là, il est venu derrière moi. Uh-huh. Là, les policiers sont arrivés. Bah, ils m'ont pris, ils m'ont collé sur le mur. Là, il fait son truc. Je suis comme, hey! Là, je crie, tu sais, par exprès, parce que je savais ce qu'il faisait. Ouais, ouais. Hey, je fais rien, qu'est-ce qu'il y a? Arrête de me frapper. Mm-hmm. Fait que là, le gars, il s'est calmé. On m'a emmené dans le bureau, on m'a parlé. Tu sais que les gars m'ont laissé partir. Ils m'ont même pas ramené chez moi. Ils m'ont laissé prendre le bus. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit dans le bureau? Comme... Ils voulaient juste savoir qu'est-ce qui est passé ou ils attendaient que les autres s'en Il aillent? attendait que les autres s'en aillent. Ok, c'est ça. Parce qu'il savait, il a bien vu ce qui se passait, il avait bien compris. J'étais tout seul, j'étais le seul négro là à ce moment-là. Parce que moi, j'ai vu personne d'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'était plein. C'est comme si, tu sais, quand, tu sais déjà comment la vague elle est quand tout le monde quitte Montréal pour arriver sur la rive sud. Puis là, c'est comme s'il y avait eu un concert. Je sais pas ce que c'est. C'est comme s'il y avait eu un concert, puis il était tout là. Tu comprends? Puis moi, j'arrive tout. Tu comprends? Damn. Puis j'imagine que, tu sais, il y a des caméras, j'imagine qu'ils avaient vu le rassemblement. Je sais pas. Ça Parce se qu'ils peut. sont arrivés vite en tabarouette. là. Mais c'est ça que je trouvais louche. J'ai comme, hey, ils ont le temps de prendre l'auto, de Ils descendre sont en bas. arrivés Nanana. vite. Ils étaient déjà là, c'est pas possible. Tu sais, j'ai même pas eu le temps. J'ai couru, j'ai sauté le truc, j'ai sauté le pour payer, là, j'ai sauté ça. Boum, le gars est venu derrière moi, puis là, les policiers sont arrivés, puis bah, ok, tu sais. C'est qu'ils regardaient de loin, peut-être. Ouais, mais ça m'a sauvé. Fait que là, ils m'ont gardé dans le bureau, puis ils sont comme, on a parlé, le gars a écrit je sais pas quoi, il m'a demandé où était mon affaire, j'ai dit tiens, mon affaire, il dit ok, c'est bon. Puis moi, je pensais qu'il allait, comme je te dis, qu'il allait Ok. me ramener chez moi. Ben non, man, le gars, il me dit ok, tu peux prendre l'autobus, tu peux y aller. Ok. Fait que là, mais il y avait plus personne. OK. J'arrive dans l'autobus, qui est assis devant moi? Le même patinet. Damn. Le même patinet est assis devant moi. C'est une joke. J'aurais pas pu l'écrire. Le gars était assis devant moi, on se regarde, il me regarde, je le regarde. Il débarque dans le même arrêt que moi, bro. Il habitait derrière. Son frère était frère avec mon... Son petit Aïe, frère était aïe, ami avec mon frère. aïe, aïe, aïe. C'est du n'importe quoi. Là, on débarque. Il débarque un petit peu avant moi. Moi, j'attends, je débarque aussi. Je vois qu'il s'en va comme derrière chez nous. Je suis comme... Puis je l'ai jamais revu. Attends, mais ce gars-là, ça veut dire qu'il était dans l'autobus avec son patch sur la cuisse? Ouais, mais c'est pas... Il était chanceux parce que je l'ai fait... Parce que dans ma tête, je Ouais. voulais pas que ce soit trop grave. Je voulais juste lui montrer que j'ai quelque chose. tu Ouais, comprends? Fait que j'ai pas rentré le truc bien comme il faut. As a matter of fact, quand je l'ai piqué dans le dos, il y avait lui aussi un manteau de cuir. Fait que Ouais. quand je l'ai piqué dans le dos, c'est pas rentré. Il a juste senti. Puis j'ai fait... J'ai déchiré j'ai essayé de déchirer son manteau. Tchac. Puis après ça, vu que ça rentrait pas, là, j'ai piqué dans la jambe. Tu comprends? Mais pour qu'il sente, qu'il sache que j'ai quelque chose. Oui. Je voulais pas... C'est comme un warning, là. Genre. Yeah, je voulais pas faire plus parce que je me dis si les autres vont tout arriver aussi. Mais c'est ça. C'est juste pour dire yo, niaise pas avec moi là. C'est juste ça, tu sais. T'as bien fait pour de vrai. J'ai eu le temps de réfléchir vite, tu sais. Puis c'est ça qui m'a sauvé. Fait que quand on s'est vu, on s'est regardé, il m'a regardé, puis j'ai regardé sa jambe, puis ça avait l'air bien correct. J'ai dit, OK. Puis on s'est jamais revus. Puis c'est fini, mon frère m'en a parlé. Il m'a dit, ah, c'est mon frère. C'est ton. Shit. OK. Check une Ça, histoire. c'était la Rive-Sud. Mais la Rive-Sud, il est arrivé plein de choses. Certaines plus le fun que d'autres, comme j'ai rencontré Shotcut quand il était plus jeune. OK. Tu comprends? C'est pour ça que je sais qu'il m'a volé mon We got beef, son! Mais bon, un beef tranquille, parce que Shotcut, il est grand, tabarouette, puis costaud. Ouais, mais tu peux sauter, là. Bro, ça fait longtemps ma ceinture verte, bro. Non, mais t'es encore là, cette survette, bro. fait longtemps. Elle n'est pas évaporée, là. C'est... Vraiment pas bon. les pieds lèvent plus aussi haut, bro. Yo, Shotcut, il est You grand, never tabarouette, know. man. Non, pour de vrai, il y a quelque Oh chose, my là. God, Puis en that's- plus, il a pris du poids, là, comme Yo, il est plus imposant, là, that's my tu sais. dude, mais yo, we got beef. Ça fait des années qu'on a beef. Tu sais, le beef, le vrai beef, c'est quoi le vrai beef? Non seulement il a pris mon ou, il était à la radio, lui, radio commerciale, il était à Rouge. À faire moi je suis à radio communautaire. Tu l'as jamais appelé? Oh, à chaque fois, OK. je le questionne tout le temps, puis il est comme yo, c'est moi. Je suis comme, comment c'est toi? Je te connais.
Va falloir que je règle cette histoire-là. Là. Oui, Laisse-moi oui. rentrer dans cette histoire-là. Invite-le qui vient d'expliquer. Ouais, Puis genre, là, c'est il juste- explique sa version first, puis après, je vais voir comment je vais évaluer, qu'est-ce que je vais faire avec ça. Parce Yo, que y a pour de vrai, ça, c'est un huge ou là. C'est Bro, un cri qui est Il y a légendaire, pas là. d'évaluation, bro. Moi, je fais Oh. la radio depuis 91. Il avait quel âge, lui, ce temps-là? C'est juste quand il est jeune, oui. Et il les faisait peut-être dans son quartier, il était populaire à faire son ou. Je l'ai connu dans son quartier. Il était petit. Tu sais où est-ce que, gars, yo, les gars étaient dans un centre communautaire. Moi, j'arrive dans le centre communautaire, puis on fait de la musique. Fait que je rappe, puis tout, là, tout le monde était comme ça, là. Ok. Parce que je rappais déjà, moi, là. Puis je rappais à la Big Daddy Kane, en plus. Let it roll, get bold. Là, just can't hold back and forth, because I'm the man with soul. J'étais comme ça, là. Là, il était comme, oh. Ils ont reculé comme ça avec leur tête? Oui, comme ça, là. Oh. T'imagines Shotcut? Oh. Oui, je l'imagine comme ça en train de reculer tout grand, là. OK. Il était toujours grand, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il était toujours grand, même s'il était grand. Fait que, tu sais, tous les gars de la Rive-Sud, ils étaient dans le centre comme ça, puis, tu sais, fait que je sais qu'il a entendu là. Bro. En tout cas, oui. J'ai trop hâte d'y parler, ce mec-là. Ça, c'est une autre personne qui est très importante dans la communauté urbaine. là. Facts. Puis, shout out à lui, même si on s'est jamais parlé face à face. Facts. Mais même certains amis que j'ai québécois, ils disent, oh, il fait encore il fait encore des DJ à des places, puis il est encore aussi bon. Puis, Ouais, he's a big son nom deal. est là, He's a là, big tu sais, deal, he's a vraiment. big Même deal. si le chapeau de cowboy, des fois, je questionne, je suis comme, what? Mais, tu sais quoi? C'est le nom qui compte, pas le chapeau. That's another thing. C'est comme le ou, bro. Arrête, bro. Yo, le houhou, là, ça me chicote vraiment, cette histoire-là. Mais en tout cas, on va revenir à ça. J'aurais une nouvelle question pour toi. Yes, sir. Tu sais, dans le temps de Nuit Blanche, on se souvient qu'il y avait des line-up devant la porte, les gens emmenaient des démos. Ça veut dire, dans ça, c'est plus les cassettes au début, right? Mais moi, je veux savoir, là, quand quelqu'un emmenait une cassette, puis tu l'écoutais, puis l'artiste était whack, ou qui était pas assez bon pour qu'est-ce que tu allais passer après, comment tu t'y prenais pour lui dire, regarde, ça passera pas? Mais tu vois, dans les débuts, on était plusieurs. Mhm. Big shout out à Kitty, big shout out à Katia, il y avait même DJ True Blue qui True était là à un Blue, moment ouais. donné avec nous. Mais il y avait aussi un Africain au... C'était des Africains Avant, c'est ça. vrai. Avant, parce que Ouais. là, je parlais de notre team à nous, vraiment. c'est ça, ok. Comme la nouvelle génération, si tu veux, de Nuit Blanche. Nuit Mais Blanche. même dans les débuts, c'était Jean-Pierre et Alex, deux étudiants africains qui avaient commencé le truc. Puis, tu sais, fait que c'est eux surtout avec les cassettes du début, je te dirais. OK. Puis eux, ils rencontraient des gens, puis ils invitaient des gens, puis whatever. Puis tu sais, il n'y en a pas tant que ça, hein, parce qu'on parle quand même d'enregistrer, tout ça. C'était un temps qui était difficile. On faisait pas tu prends ta cassette, tu mets la cassette avec le beat, puis tu mets l'autre cassette sur une autre radio, puis tu rappes dans le milieu, là. C'est pas ça qu'on faisait, là. Tu devais avoir une cassette enregistrée d'un studio, là. Tu comprends? Pas beaucoup de monde pouvait faire ça. C'était cher, hein. Oh, c'était cher. C'est plus compliqué, là, ouais. Fait qu'on n'avait pas beaucoup de ça. Tu comprends? Fait qu'on n'avait pas trop le problème que tu mentionnes, mais plus tard, quand les CD gravés, puis les gens pouvaient faire ça, là, c'était un petit peu plus compliqué. Mais tu sais, déjà que tu te rendes au CD gravé, tu devais déjà pas si mal. Tu comprends? Ouais, mais tu peux enregistrer un CD, mais ta qualité ou ta performance est dégueulasse. Oui, mais comme je dis, t'étais déjà pas si mal, parce que t'as déjà fait une petite étape pour arriver là. Oui, ça vaut. Maintenant, ça pouvait ne pas être bon. C'est ça que tu veux dire. Parce que, tu sais, la technique, t'avais peut-être pas la technique. Oui, mais moi, dans ce temps-là, habituellement, ce que je faisais, c'est que je prenais, puis malgré ça, ça m'a créé des problèmes, parce que, tu sais, des fois, les gens aiment mordre la main qui te nourrit, ou, shooting the messenger, comme on dit. Fait que moi, je prenais un temps, je regarde après l'entrevue, ben, je faisais pas ça en hier, après l'entrevue, je regarde, c'est bien que t'as fait ça, mais tu sais, moi, je te dirais puis ça. Enfin, c'est comment on appelle ça? Des commentaires constructifs. Oui, absolument, parce que le but, c'est de t'aider. Mais il y en avait qui l'avaient mal pris. J'ai eu des bifs avec des gens que ça a duré des années parce que je lui ai dit, jamais devant personne, tu sais, je faisais les gens, s'ils venaient avec des gens, je faisais les gens sortir, puis je regardais, je dis, gars, j'aimerais juste te dire, tu comprends? Basé sur le peu d'expérience que j'avais à ce moment-là, j'en avais déjà quand même pas mal. Fait que mais il y en a qui l'ont mal pris. Moi, tu vois, il y a mon gars maintenant, c'est mon gars, là, Capois. On a eu des bifs, on a eu un bif qui a duré des années sur quelque chose de ce genre, tu comprends? Tu sais, parce qu'il y a des gens qui venaient, puis là, je comprends maintenant, tu sais, avec l'âge, on mature, on comprend, mais il y a des gens tu sais, qui viennent à la radio, ils sont nerveux. Fait puis il y a des gens, tu comprends? La nervosité se transforme en agressivité. Pour certaines personnes, ouais. Oui, parce qu'ils sont toujours sur comme la défensive. C'est ça, exactement. Fait
Fait que là, l'énergie qui t'apporte est agressive. Comme moi, tu sais, à la radio, moi, je grille mes dents, je suis là pour chiller. Je suis là pour te faire bien paraître. Je suis là pour... Tu sais, moi, j'ai toujours été une personne à la radio, je suis pas là pour moi. C'est dernièrement, je me rappelle tellement, Kitty, elle disait, tu sais, je faisais déjà de la musique, là. J'étais là avec le groupe Upstate, ça, puis elle adorait l'album d'Upstate, puis tout ça, puis elle disait, pourquoi tu joues pas ta musique? Je jouais pas ma musique. Parce que j'étais comme inconfortable de le faire. C'est plus tard que les gens m'ont dit, yo, c'est ton émission, c'est ta radio, tu fais de la musique, joue ton shit. Mais tu vois, je pense que c'est pour ça qu'on a une bonne relation, c'est parce que toi, tu le fais du cœur. Oui, je sais que tu le fais pour la passion par rapport au hip-hop, mais quand tu dis comme ça, je ne joue pas ma musique, le ego, il est où dans l'histoire? Il est nulle part, tu comprends ce que je veux dire? Puis je pense que les gens se sont tous rendus compte de ça, puis c'est pour ça qu'ils ont toujours gravité autour de toi, parce qu'ils savent que tu as toujours une main à tendre, tu es toujours prêt à accueillir, à servir, et puis aussi à aider les gens à s'épanouir aussi. Mais moi, je veux savoir, cette partie-là de toi, là, c'est vraiment pendant que tu étais dans le monde hip-hop que tu l'as développé, ou tu penses que même depuis dans le temps en Haïti, tu as toujours été quelqu'un sociable qui était toujours prêt à aider? Sociable, j'ai toujours été. Ah, ça, c'est nice. Mon père me disait, quand j'étais tout petit, la bébé, là, je chantais des chansons, qui disait que j'étais tout nu dans la cour puis je chantais des chansons. On a parti tout nu dans la cour. Non, tu l'as dit, c'est ça qui est arrivé, c'est tout. Le père a dit. Il dit que je chantais des chansons, puis après ça, il se rendait compte que les chansons étaient même pas encore arrivées dans le quartier dans lequel j'habitais. Où est-ce que j'ai entendu? Il sait pas. Comment ça se fait que je connaissais la chanson, tu sais? La musique dans l'âme. J'étais déjà comme ça. Tu sais, il me conte une histoire aussi qu'on était allé, j'étais petit, on était allé à la Ronde. Tu sais, à un moment donné, il y avait des spectacles à la Ronde. Tu sais, cette salle-là, il l'utilise plus, hein, mais, puis il y avait un spectacle eux, je me rappelle, c'était des Trinidadiens, je pense, avec le drum. Ah oui. Puis à un moment donné, on demandait à quelqu'un de venir danser. Guess who did that? Ils ont-tu pris le frère, le père, le cousin? Je me suis levé, tout le monde, mon père m'a regardé comme, tu t'es levé comme ça? Je me suis levé, j'ai été, bro. Wow. Tout le monde était comme, les deux parents étaient comme, j'aurais fait la même chose. Je suis monté, puis je commençais à danser. Tout le monde, une star est née. It was always like that. C'est fou. C'était totalement naturel inné. pour moi. C'est ça. Ouais. Mais, tu sais, pour revenir à la radio, tu sais, j'avais compris, peut-être à cause de Dawson ou whatever, mais j'avais toujours compris que toi, t'es là pour me faire bien paraître la personne devant toi. C'est ça. T'es pas là pour toi. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des entrevues maintenant, puis, tu sais, parce que, bon. Puis ils ont pas compris ça encore. C'est leur ego, c'est pour eux, ils ont besoin de se valoriser eux-mêmes, qui fait que quand tu fais l'entrevue avec la personne, tu sens clairement, il laisse pas parler la personne vraiment, ou bien tu vois que t'as l'impression qu'il est pas intéressé. Mais tu sais, peut-être aussi des fois que c'est quand le succès de l'émission commence à monter, ça commence à monter à leur tête vraiment. Puis là, ils commencent à prendre plus de place que l'artiste qui est venu prendre la place. Sûr. Ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est chronologiquement, tu le vois. Mais il y en a dès le début parce qu'ils n'ont pas la formation. Tu sais pas, là, t'as pas la formation. Puis, tu sais, moi, honnêtement, j'ai pris des claques dans les débuts. Parce que dans les débuts, c'était pas mon émission, tu sais, j'étais co-animateur. Fait que j'avais une chronique. On appelait la chronique rebelle de Daisby. Justement, je voulais te poser une question là-dessus. Peux-tu expliquer c'est quoi la chronique rebelle et pourquoi ça t'a apporté des problèmes at the same time? La chronique rebelle de Daisby, c'est parce que Jean-Pierre et Alex, surtout Jean-Pierre, c'est un gars super cool, puis tout ça, avec qui j'avais une bonne relation. Puis lui, il avait vu que j'étais passionné, puis que on s'était rencontrés parce que j'animais au Safari. Un club tous les dimanches. Ouais, dimanche c'est haïtien, samedi africain, right? Absolument. Puis le vendredi, il y avait autre chose. Peut-être africain aussi, je suis pas sûr. Mais tu sais, j'étais là tous les dimanches, j'animais avec le DJ. Des fois, c'était True Blues, des fois, c'était Silk, des fois, c'était Chief K. DJ Silk, j'avais oublié. Chief K, ouais, il était là. Chief K, ouais, des fois, c'est Shout out à Chief K en passant, là. Ça fait des années que j'ai pas parlé, mais shout out à Chief K. Chief K, what's up? Des fois, c'était puis mon DJ numéro 1, c'était DJ Ace. Fait que c'était Ace ou True Blue. Ça, c'était mes deux DJ avec qui j'étais tout le temps. C'est des gars qui étaient tout le temps au Safari. Mais ça, c'est des classiques. C'est les DJ haïtiens, là. C'est des grands. Puis Blue est pas haïtien, hein. Mais c'est non, Blue, oui, je sais, mais tout le reste à nommer. Ouais, facts. Fait que fait que j'étais là régulièrement. Puis à un moment donné, on est au bar, on parle. Pour une raison quelconque, je sais pas comment, on parle. Puis là, il s'est rendu compte que j'étais vraiment passionné. Puis je connaissais mon shit, surtout. Il m'a invité à venir à la radio. Puis j'ai été une fois, puis je suis jamais quitté. je commençais à revenir régulièrement. Puis là, il m'a donné une chronique. Puis la chronique rebelle de Daisby, c'est une chronique où je critiquais la culture. La culture générale hip-hop.
hip-hop, absolument. D'ici seulement, pas celui de... Surtout d'ici. Les États-Unis aussi, mais surtout d'ici. OK. Mais quand tu donnais une critique, c'était par rapport à l'actualité ou c'était vraiment, tu écoutais un album puis tu donnais une critique sur l'album? C'est même pas les albums. C'était C'est quoi? la vie en général. OK. Une des critiques que je me souviens clairement, OK. c'est que je me suis mis à critiquer. Bon, il y a un moment donné, il y avait les verres de contact. Les gars, les filles aimaient mettre des verres de contact de couleur bleue. C'est bleu ou vert, ouais. Fait que moi, j'avais beaucoup de difficultés avec ça. OK. Comme, why? Parce qu'il y en avait que c'est ça. Tu sais, maintenant, on sait, faut-tu nettoyer tes verres de contact, faut-tu mettre de l'eau. Il y en a qui mettaient le verre de contact, nettoyaient jamais l'affaire, les yeux étaient rouges. Tu voyais clairement que l'affaire était sec, les gars avaient de la misère. God. I'm like, dude! Fait qu'il y a ça. Je critiquais aussi les gens qui, dans le temps, mettaient leurs jeans dans leurs bas. Ouais. Sans savoir pourquoi tu le fais. Parce que la raison pourquoi les Américains le faisaient à la base, c'était pour show off les shoes. So tes shoes gotta be nice. Tu peux avoir des vieux shoes LED puis tu mets ça. Mais là, les Blacks sont supposés savoir les choses devraient être nice. Bro, ils savaient pas. Oh, parce que okay, une des raisons pourquoi ils faisaient ça comme ça, c'est parce que Meth le faisait. Puis Meth était gaillé. Tu sais, Meth était le genre, Method Man dans le temps du début, c'était le genre qui rendait le grimy. Oui, le grimy, c'est ça, cute. ouais. C'est le genre qui faisait. Mais il peignait pas ses cheveux. Ouais. Mais les femmes trouvaient beau. Mais lui, il a été sexable malgré lui. Il a pas aimé ça. Absolument. Mais c'est ça qui est arrivé. C'est ça qu'il a dit. Il a dit c'est pour ça qu'il était grimy comme ça, parce qu'il voulait pas être beau. Exact. Mais il a rendu l'affaire beau. C'est comment je vais te dire, bro? C'est tellement vrai. Un des vidéos les plus dopes de mettre. Bon, toutes ces vidéos étaient dopes dans le début, là. You all I need. Mais Bring the Pin, là. Arrête, là. C'est game changer, là. Yo! Puis, j'ai il était rien toujours compris. grimy là-dedans. Oui. Tout le monde était comme. On est tous matrixés par ça, là. Tu le vois dans M-Post dans le temps. Ah, Yo, tu le vois dans M-Post dans le temps, attends, bro. t'as pas de me le dire. Moi, je l'appelais le Method Man de Montréal. Tu le vois dans Quand M-Post j'étais, dans le temps. je te jure, là, dans ce temps-là, je l'appelais le Method Man de Montréal. Parce que j'ai dit, il y a personne qui a ce look, ce style, puis qu'en plus de ça, devant la caméra, tu Il sens qu'il maîtrisait. est juste... Ah, il maîtrisait. Il l'avait Yo, bien. shout out à Impost, encore Big une shout out fois. à Impost. J'ai tellement donné shout out à ce gars-là dans les Reels Instagram, mais c'est jamais assez. Moi, je dis Dice B, Impost, Monkey, j'ai une coupe, là, j'arrête jamais. Tao. Mais je veux savoir, justement, là, dans ce temps-là, là, si je me rappelle bien, t'as vu toutes les gens qu'on connaît maintenant dans le rap game, dans les débuts ou quand ils étaient tout jeunes. Ouais. Ça veut dire, là, que si on recule, là, t'as vu Mosaïen avant qu'il s'appelle Mosaïen. Mm-hmm. T'as vu le Sans Pression dans les débuts du début encore. Mm-hmm. Avant même qu'il s'appelait Sans Pression aussi. Avant je même. C'est son grand frère. Oui, Misery. Big shout out à Exactly. Shout out Misery. L'autre chose aussi, c'est le 8-3. Tu vas aller là. Ça me tente. C'est comme, il était là dans tous les débuts. Mais les 8-3, là, dans le fond, là, ils étaient tout jeunes. Ouais. Ils étaient pas dans la game. Ouais. Puis ils t'ont comme genre kidnappé à Mais c'était Québec. pas le 8-3. Non, ou c'était pas le 8-3. Comment ça s'est passé? Explique-moi le début. C'était pas le 8-3 du tout. En fait, c'était un gars qui s'appelle Suleiman, un des seuls Africains. Non, il y en avait quelques-uns là, mais un Africain à Québec. Lui, il connaissait l'émission Nuit Blanche. Puis il cherchait quelqu'un qui pouvait les aider à mettre leur album sur pied, à créer un album. Vu que j'avais déjà sorti un album avec Upstate. Puis tu sais, j'étais à la radio, blablabla, ils m'ont contacté. Moi j'ai toujours, puis jusqu'à présent c'est comme ça, je dis jamais non. À moins que t'es whack ou ce que tu fais va à l'encontre de mes valeurs. Ah oui, ça c'est important. Ça c'est important, Ouais. right? Mais sinon, if I could help, I will help. Fait que là, moi j'étais jeune puis tout ça, il me dit j'aimerais, bon jeune, plus vieux que quand même, mais bon, j'aimerais ça que tu viennes nous aider, blablabla. Tu sais, viens à Québec. J'avais jamais été à Québec comme ça. Les gars ils vont m'héberger, ils vont me nourrir. Dans le fond, ils ont payé ton aller. Ouais. Le retour sur notre game. Ça, c'est d'autres affaires. Ça, j'étais pas au courant. Non. J'avais pas de gérant. Tu dis jamais non, anyways. J'étais pas prêt. Fait que là, les gars m'ont emmené. J'arrive là-bas. Moi, j'étais bien content de vivre. Tu sais, quand je suis comme, yeah, that's dope. Boum, boum. Là, je suis là. Tu sais, bon. Puis, on fait du studio, on écrit. Puis là, ils m'invitent sur les tracks. I'm like, yo, the life. Puis le beatmaker, il s'appelait Geronimo, je crois, si je me trompe pas. OK. Un Esquimau. Il était fort. Esquimau, tu peux pas dire Esquimau. C'est pas... Non. C'est péjoratif pour eux. Oh, my bad. J'ai même pas réalisé. Yeah, for real. Dis Inou. Inuit. Maybe. Je pense Inuit, c'est le groupe. Inou, c'est un gars. Quelque chose comme ça. Whatever. Thank you. My bad.
Ouais, surtout, ouais, il y a encore plus. Mais tout ça pour dire, mais c'est parce que lui, il disait, c'est ça qu'il disait, c'est pour ça que ça m'est revenu, parce que c'était le Ill, c'est ça son AKA. OK. C'est pour ça que il jouait là-dessus. C'est pour ça que ça m'est venu comme ça, ma bad. Puis tu sais, ça fait longtemps, là. On parle des 90, tu sais, ça fait un bout. Puis, fait que moi, je suis là, on fait ça. Il y a 1 ou 2 jours, est devenu presque un mois, même. Quelques semaines. Oh, facilement 2-3 semaines. Puis, facilement 2-3 semaines. Puis je dormais de divan en divan chez des gens. Et c'est là que j'ai rencontré, je me rappelle, il y avait le 11 qui fait partie du 8-3, puis qui fait partie de la Constellation. Oui, c'est un des deux duos. Ouais. Il était tout jeune, il pouvait même pas sortir. Il pouvait pas venir avec nous. Il était supposé faire partie du groupe parce que les autres le connaissaient. Tu sais, moi, je connaissais personne. Normalement, le gars, il m'emmène, puis il me présente tout le monde. Je suis comme, yeah, boum, boum, boum. On écrit, on travaille. Kenox était là aussi. Kenox faisait partie du collectif aussi. Tu sais. Donc, fait qu'on a travaillé, mais puis c'est là que les premiers shows rap là-bas, c'était nous. C'est fou parce qu'on regarde là, puis je me dis, Produit par Rico Rich, j'aimerais dire. Big shout out Rico Rich. S'il vous plaît, donne les shout-outs. Rico Rich est... Tu sais, quand on regarde ça, on se dit, mais est-ce que tu vois l'impact qu'on peut avoir juste en faisant une bonne action? Facts. Regarde tout ce que ça peut créer après. La hiérarchie. La hiérarchie, c'est un gros mot. Je devrais dire les générations qui suivent après. Tu comprends ce que je veux dire? L'impact. So, je pense que en quelque part, chaque personne devrait prendre le temps de regarder le passé, regarder qui les a vraiment aidés, qui a tendu la main pour vraiment les aider à avancer ou juste apprendre. Toi, dans ton cas, c'est un petit enseignement comme ça. On t'a demandé, t'as dit OK, ça s'est transformé en des semaines et des semaines. Mais regarde toute l'évolution que ça peut créer. Je veux pas que les gens ils pensent que oh, t'es en train de dire que c'est à cause de Dice-B seulement. Non, c'est pas juste à cause de Dice-B. Mais il fait partie du début de l'histoire quand même. Je pense que chaque pièce d'un casse-tête peut former l'image au complet. Absolument. So, je trouve que c'est vraiment nice. Je pense que c'est important de dire, j'ai pas appris les gars à rapper, là. Tu comprends? Les gars rappaient déjà, ils étaient d'ailleurs très nice. Comme je te dis, le beatmaker était incroyable. Tout le monde rappait, là. Tout le monde faisait leur truc. Tu sais, moi, j'étais là pour, tu sais, vu qu'on avait déjà sorti de quoi, fait qu'ils avaient besoin d'un guidance. Comment on fait? Comment si, puis ça. C'est ça. Pour s'assurer, Moi, j'ai jamais été chiche, comme on dit en créole, avec l'information. Si tu m'appelles pour, comment qu'on fait telle affaire? Ça me fait plaisir. Puis tu sais, on m'a toujours dit, tu sais, l'information, c'est le pouvoir. Il y a des gens qui font de l'argent avec l'information. Il y a des gens, que tu sais, c'est des consultants qu'on appelle. Moi, j'ai toujours fait ça gratuitement. Mais tu penses pas que ça t'a nuit? Écoute, je sais pas dans quelle manière ça aurait pu me nuire, parce que c'est pas mon but. Mais même si c'est pas ton but, c'est parce qu'il y en a qui disent, au début, j'aurais fait de même, mais après, je l'aurais transformé ou en business ou juste en service comme personnalisé. Genre, tu veux vraiment quelque chose, je te donne le petit tip des icebergs, puis si tu veux plus, viens me checker, puis là, je vais m'asseoir avec toi, mais ça l'engage à telle chose. C'est ça, c'est ton but. C'est une business en elle-même. Ma business, c'était faire de la musique. C'est ça ma business. Toutes les choses que j'ai fait, c'était des excuses pour faire ma musique. La radio, c'est une excuse pour faire ma musique. J'ai fait du cinéma. Oui, t'as fait un film haïtien, j'en ai fait 3 au moins. Puis là, finalement, tu vas-tu les mettre en ligne ou c'est pas moi qui gère ça, bro. I don't know. D'ailleurs, tu peux trouver la personne. Ça, c'est un autre monde. Oh, Seigneur. Mais anyways, nous, c'est pas un autre jour. Mais même ça, moi, je pensais faire un Tupac. Tu vois, je veux dire, genre, faire un film, puis utiliser le film pour mettre ma musique, puis faire ci, c'était ça le but. C'est vraiment ma musique. Quand j'ai découvert que les gars ne savaient pas ce qu'ils faisaient, que leur industrie était pire que l'industrie de la musique, pire dans le sens qu'ils savent vraiment pas ce qu'ils font. Et puis quand je parle d'industrie de la musique, plus l'industrie du rap de la musique, pas l'industrie de la musique. Non, je comprends. Faut correction, parce que l'industrie de la musique existe, puis ils font leur truc. Mais le rap au Québec, dans ce temps-là... Mais c'est les débuts, là. C'était un petit peu tout proche, là. Pire. Je suis comme, moi, non, mon cher. Ben non, là, tu comprends? Puis non seulement c'était pire, les gars étaient full d'ego, parce qu'encore les raisons pourquoi ils le faisaient n'étaient pas les bonnes. Tu comprends? Les gars le faisaient pour les raisons que moi je faisais quand j'étais kid, pour avoir des femmes. Je me rappelle, un des producteurs... Mais ça n'a pas changé, là? Un des producteurs, il me dit, je lui ai dit, j'étais à un restaurant, puis ils m'ont reconnu, ils m'ont donné de la bouffe gratuite, c'est cool. Moi, ça m'arrive tout le temps, puis là, les femmes. Then I'm like, wait, is that why you're doing it? Là, attends, là, on fait ça pour ça, là? T'es sérieux? Moi, je t'ai juste dit une anecdote comme ça, je m'en fous. Ouais. Parce que, tu sais,
depuis kid, j'avais déjà ça, tu sais. Ah, c'est le gars de la radio. Ah, j'avais déjà ça. Fait que moi, j'avais passé ce, tu sais, il y a des étapes dans la game. Tu comprends? Je veux dire, quand t'es jeune, t'es content qu'on dit, hey, c'est, t'es content. Oh shit, tout le monde me connaît. Tu sais, quand t'es kid, bro. Mais quand t'es grand monde, c'est comme, Pas nécessairement, parce que si la personne n'a pas maturé, elle est encore kid dans sa tête, mais il pense qu'il est vieux parce qu'il a du poil sur le je visage. suis 100% d'accord avec toi. Puis, il y en a aussi, comme la crise de quarantaine, ce genre d'affaires-là, c'est que c'est maintenant qu'ils découvrent ça. Il y a ça Puis aussi, ils sont c'est chauds. vrai. C'est Like, vrai. les gars faisaient des affaires niaiseuses, genre, yo, tu veux être dans mon film. I'm like, what? Ben, tu veux être dans mon vidéo, ça, c'est un classique, là. Tu comprends? Mais pas quand t'es un grand. Ah, mon cher. En tout cas, fait que c'est pour ça que je te dis, moi, je suis tombé dans ça, j'étais dégoûté. OK, ouais. J'ai dit, you know what? I'm not doing that anymore. Ça marche pas. Ça sert à rien. Parce qu'en plus, moi, j'arrivais avec la mentalité de la radio, la mentalité de l'industrie de la musique que j'ai étudiée puis que je connais depuis quand même un bout. J'étais comme, yo, on peut faire ça. Tu sais, OK. Parce que les gars, ils présentaient les films dans les écoles, blablabla. OK. Oh, good. Mais j'ai dit, mais ils faisaient pas l'argent vraiment. J'ai dit, yo, tu sais que quand les gars font venir des bands, ils font plein de cobs. Fait que pourquoi tu fais pas une présentation? Puis là, tu fais un band avec derrière. Fait que là, t'as le party aussi. Pourquoi tu fais pas un soundtrack? Moi, c'est la musique que je voulais. Fait que là, fais un soundtrack. Mais, parce que dans les films, des fois, on glissait un peu mes tracks. Fait que j'ai dit, mais si tu fais un soundtrack pas zouk, bah, tu glisses de tout. Puis là, on pourrait faire un party, on pourrait faire un show. Les gens jouaient les films en Haïti, jouaient les films aux États-Unis. Ouais. Comment ça se fait qu'on n'allait pas là-bas? J'ai dit, oh, contacte les gens qui jouent les films. Dis-nous, qui me payent pas, paye le billet, paye la chambre d'hôtel. We good. Faire une présentation, faire des connexions. Oui. Même ça, ils pouvaient pas faire. Mais toi, t'as la vision, puis t'avais aussi la connaissance de l'industrie. T'avais une vision claire de comment ça devrait marcher. Énervé. Mais c'est sûr que c'est ta passion, c'est ta connaissance, ça vient te chercher, c'est sûr, parce que tu dis, regarde ce que ça aurait pu être. Puis moi, justement, une des raisons pour laquelle je suis là-dedans, c'est un petit peu des frustrations aussi. Je regarde, je suis comme, what? Comment ça? Pourquoi vous avez... You know what? Au lieu de chialer, je vais le faire. Let's do it. I agree. Let's do it. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que sinon, tu vas devenir grincheux devant ta télé avec ta bière. Puis, mais nous, c'est pas une bière, nous, c'est plus un barbecue ou whatever it is. Là. Cyrock, je sais pas si les gens le boivent encore. Là. Moi, oui. Mais tout ça pour te dire que on va juste chialer. Puis il y a beaucoup de monde qui sont vus comme aigrés ou bien, comment dire, vrai. qui ont de la rancune. Ouais, c'est Puis, vrai. tu sais, dans ce temps-là, il y avait vraiment un genre de plateforme underground qui était gigantesque. Puis tout le monde sait que quand l'industrie a besoin de savoir qu'est-ce qui bombe, il check le street. Ah, c'est ça, OK, on va mettre Industry Plant, on va essayer de trouver quelqu'un qui connaît l'affaire, on va le faire. Facts. L'underground, dans ce temps-là, là, tu sais comment c'est important? J'ai dit c'était le poteau mi-temps. C'est quasiment lui qui tenait cette plateforme-là. Est-ce que ça te manque? Ah, est-ce que ça me manque? Ouh, c'est une bonne question. Écoute, ça me manquerait si j'avais pas une plus belle vie maintenant. Ce qui veut dire... Maintenant, je suis père de famille, je suis marié, je fais la musique en mon temps comme j'en ai envie, ce qui était impossible back in the days. Bro, faire de la musique dans le temps, c'était dur, bro. Maintenant, man, yo, big shout à mon gars Saint-Sucré, mais Saint-Sucré, il sort des albums tous les 2 minutes. Parce qu'il peut, il fait ses beats. Il est surhumain, là, on s'entend, là. Mais parce qu'il fait ses beats. Il fait ses beats, il fait a son tout. studio chez eux, il peut, tu comprends? Fait que, puis il est motivé, il est passionné. Oh, il est dans son prime. Au-delà là. du talent, il est passionné, il a tout ça, il peut faire tout lui-même. So, fait que, puis maintenant, tu fais, tu sors. Ouais. Dans notre temps, c'était compliqué, yo, bro. C'était des mois, là, des Bro, années. là, des Années fois. même, années, parce que ça coûtait cher, bro. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que, il y avait, avoir un studio chez eux, c'était incroyable, là. Il y avait quelques personnes qui avaient ça. Je me rappelle, Ironique de l'Assemblée. L'Assemblée, oui, ironique et narquois. Yeah, Oui, yeah. il y avait aussi BBT quand même. BBT. Tu sais, des gars comme ça qui Ça, avaient c'est, des ouais, dans les studios mêmes- dans leur chambre, ouais. là. Chambre ou Je veux dire, sous-sol, c'est toujours la même chose. Oui. Chambre ou sous-sol. Mais eux, c'est notre lifestyle. on pour se eux. comprend. Moi, je me rappelle dans Ouais. le temps, quand j'ai commencé à voler de mes propres ailes sans le groupe, sans Upstate, yo, les gars qui faisaient des beats, c'est tous les mêmes gars, là. C'est des gens que leurs parents les hook up, puis les gars ont des tables tournantes, les gars ont des beats, mais, tu sais, t'avais toujours, les indépendants comme nous, là, t'avais les gros devant qui rappaient, puis le blanc derrière qui mixait, là. Ça a toujours été comme ça. Ouais, je comprends. Mais tu sais, je comprends? pense qu'en quelque part, là, quand on regarde dans ce temps-là, là, le underground, c'est ce qui faisait vivre
la passion du hip-hop, Facts. mais aussi juste l'essence du hip-hop en tant que tel. Dès que les gens commencent à aller dans l'industrie, il y en a quand tu commences à perdre. Mosaïen, je pense que c'est un des groupes là qu'on peut dire qu'on les a jamais perdus. Qui était dans l'industrie, dans l'underground. C'est toujours aussi authentique, c'est toujours aussi riche. Rain Man aussi. Oui, il y en a une couple, là, tu sais, à Rain Man, il y en a une couple, tu comprends? Mais Mosaïen, pourquoi je dis eux, c'est parce que la richesse culturelle qu'ils ont amenée, ils l'ont toujours gardée. C'est pour ça que je prends eux comme exemple. C'est pas parce que c'est le seul. Là. En passant, avant qu'il y ait du beef là, à Montréal, là, ça, c'est une autre affaire. Mais tu sais, je suis en train de m'imaginer, imaginons si l'underground revenait. Mais c'est pas quelque chose que tu peux créer, c'est quelque chose qui doit arriver naturellement. Parce que l'underground, c'est pas un mouvement que quelqu'un va juste faire lui-même en laboratoire. C'est plus difficile Mais je pense que c'est quasi impossible. Voilà ce que j'allais dire. On pourrait pas recréer cet underground-là. Parce que là, maintenant, comme je te dis, tout le monde a accès. Tu sais, je sais comment. Écoute ça. Vas-y. L'underground, ce serait les qu'est-ce qui est à la mode. Aussi simple que ça. Tu peux le recréer toi-même, mais tu fais exactement le contraire. Je te donne un exemple. Saint-Sucré. Saint-Sucré, à l'âge qu'il a là, la musique que tu t'attends à entendre, c'est pas ça qu'il fait. S'il y a une petite clique qui commence à l'imiter puis tout le monde fait la même chose là, ça c'est déjà un underground parce que c'est pas ça qu'ils vont pousser dans Sirius, c'est pas ça qu'ils vont pousser un peu partout. Fait que ça crée un style. Je comprends ce que tu dis, mais le problème, comme je disais de te dire, c'est que tu sais, par exemple, on mentionne mon gars, mais ils sont beaucoup comme ça. Il y a tout un petit team. Moi, j'aime les bassins. Okay? Moi, j'aime ça découvrir les bassins. Moi, j'ai essayé à plusieurs reprises de connecter avec des gens. Ça marchait avec Saint-Sucre. Il y en a d'autres à qui ça marche moins pour X raisons, parce qu'en même temps, je suis qui je suis. J'ai mon histoire. Des fois, ça froisse des gens. Je me tiens sur quelque chose. Des fois, ça fait peur aux gens. OK. Donc, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais il y a un bassin de petits jeunes qui rappent. Il y en a des bons. On a les rappers là, qui rappent, puis qui sont dans cette lignée-là. Ouais. Moi, ce que je dis que c'est différent, c'est que à cause que c'est tout sur l'internet, c'est tout gaillé. Tu sais, notre underground était ensemble. Même si on biffait, je comprends dans quel sens. On se retrouvait tous au même endroit parce qu'on était peu. Là, ils sont partout. C'est vrai. Fait que tu peux pas les rejoindre. C'est comme si c'est plein de petits underground. Fait que ça fait pas comme le mouvement, ça fait juste genre, OK. Voilà. Là, maintenant, je comprends ce que tu dis. Une autre chose. C'est vrai. Quelqu'un comme Saint-Sucre, il devient un phénomène. Puis là, maintenant, est-ce qu'il est encore underground? Parce que les médias le contactent. Mais il passe si Annie Soleil parle de lui, il est plus underground, là. Parce que c'est quoi le commercial, sinon? Mais c'est ça l'affaire que j'allais te demander. Est-ce que la définition du underground a changé ou on devrait utiliser un autre mot? Absolument. Parce que c'est quoi le commercial, sinon? Regarde, peut-être qu'il y a un nouveau style d'underground qu'on devrait utiliser un mot nouveau qui va définir le mouvement qu'il y a en ce moment. Parce que comme tu as dit, c'est pas aussi fermé qu'avant, mais en même temps, c'est des gens qui étaient un petit peu dans l'ombre, mais que les gens commencent à apprécier avec le temps, qu'on savoure. So, il y a peut-être un genre qui est en train de naître qu'on ne sait pas encore comment le définir. C'est comment le dire? Un titre, je te dirais pas un genre, mais un titre. Parce que comme je te dis, tu sais, par exemple, je veux dire, dernièrement, j'ai vu, il a posté, c'est que, il y avait une affaire pour Naz, parce que Naz fait... Ouais, l'orchestre, là. Puis on demandait à quelques artistes de parler, de donner leur opinion sur comment ils ont découvert puis ils ont contacté Saint-Sucre. Donc, c'est qui il? C'est qui il? Les médias. C'est un journaliste, mais tu comprends, c'est médias, c'est pas toi, c'est pas moi, là. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que ça dit que si on te trouve facilement comme ça, c'est que t'es plus underground. Parce que l'underground, c'est difficile. T'es en train de sortir de l'underground. Non, parce que pour moi, non, je dis pas qu'il est underground, je dis juste comment tu fais pour savoir qu'il est plus dans l'underground. Parce qu'un journaliste t'a contacté. Là, la ligne, là, elle commence à être mince de savoir comment on fait. C'est tellement différent, là. C'est très différent, mais pour moi, c'est ça. Ouais. Si Annie Soleil te connaît, tu peux pas dire que t'es underground, bro. Parce qu'elle est à la télévision. Comment t'es underground, là, si on joue ta chanson à la télévision? Sinon, il y a plus c'est quoi, commercial, alors? Parce que pour moi, quelqu'un qui sortait de l'underground, c'est quelqu'un qui joue à la radio et à la télé. Je dis, OK, il est plus underground, c'est fini. Mais là, maintenant, tu joues où? Ouais. C'est comme ça. Parce que dans le temps, là, quelqu'un, on va dire, il faisait une pub pour Sprite. T'es sell-out. C'est vrai. Parce que c'est pas underground, à faire une pub pour un gros nom, une grosse compagnie. McDo. Genre, quand j'ai entendu SP là, pour une pub de McDo, là, je pense que j'étais au marché au plus 5 étoiles. J'étais comme, c'est quoi qui se passe? Wow. Tu sais, il y a plein de monde, on se bouscule, puis moi, je suis en plein milieu en train de calculer qu'est-ce qui se passe. Je suis comme,
Je comprends pas, là. Puis j'étais pas fâché contre ça. Non. J'étais juste un peu déstabilisé parce que dans ma tête, yo, attends, c'est pas leur style. Il a accepté, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je savais pas comment le prendre. Tu comprends ce que je veux parce que dire? dans notre temps, c'est clair. Les lignes étaient claires. C'est comme je disais à C'est notre très gars défini. tout à l'heure. C'est très, très défini. T'avais les clans, t'avais les rockers, bon, avant les skinheads, mais admettons les skinheads, t'avais tes b-boys, t'avais tes skaters. C'était clair. Tout le monde était chez séparé. eux, dans leur coin. On pouvait tous se voir. Y a pas de stress. Oui. Mais, je te voyais, je sais ça. qui tu es. Tu C'est me voyais, tout. tu sais qui je suis. Puis on se tenait tous solides sur notre affaire. Ça veut pas Oui. dire qu'on s'haïssait automatiquement. Non. Mais on se C'est une tenait question tous. identitaire, là. Maintenant, tout Ben, est dans tout, comme disent les Québécois. Tout est dans Tout est dans tout, tout. mais il y en a qui sont passés pour des choses qui sont pas, mais ça, c'est un autre game encore. Pour un On autre, va un pas- autre jour. On veut pas rentrer là-dedans. J'ai une petite question pour toi qui va être un peu comme un quiz, OK? Vas-y. So là, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des noms, OK? Puis tu vas me dire le premier mot qui te vient en tête, puis après, tu dis pourquoi tu as choisi ce mot-là. OK. Très Attends, simple. tu vas dire un mot? Je dis, OK. Ouais, tu dis un OK. qualificatif. OK. Oui, OK. Après ça, t'expliques pourquoi tu as choisi ce mot-là. Facts. OK? OK. T'es prêt? OK. T'as pas l'air prêt, j'aime pas ça. Ça me rend mal à l'aise. Est-ce que Il y t'es a un sûr que petit t'es prêt? malaise. Je sais pas, parce que t'arrives ici, t'es tout large, là tout d'un coup, je vois tes bras sont entre tes jambes. Moi, j'étudie le non-verbal. I don't play with this. Wow! Il se frotte les genoux. Qu'est-ce qui se passe? On commence. Le premier mot, le premier nom, je devrais dire, c'est celui qu'on a parlé tout à l'heure, Saint-Sucré, you know? Ah. C'est quoi le premier qualificatif qui vient en tête? Mon gars. Ton gars. Pourquoi ton gars? Est-ce que c'est parce que vous avez des liens de famille? Je comprends pas. C'est mon gars parce que je le comprends. Puis j'ai l'impression qu'il me comprend aussi. On s'est compris très vite. Très vite. La connaissance Très s'est vite. faite comme ça, vraiment. Facilement. Ça s'est fait d'abord juste en écoutant sa musique, En premier. en premier. Ensuite, 2-3 appels téléphoniques. Ouais. Et c'est bon. Parce que l'affaire avec lui qui est très spéciale, c'est que c'est quelqu'un de très humble. Fax. Puis c'est quelqu'un qui peut-être ça vraiment a du respect pour ceux qui étaient là avant. Parce Il que connaît son truc. c'est ça l'affaire. C'est connaît quand ça. tu l'écoutes speed, puis t'écoutes les samples qu'il prend, puis toute la manière qu'il fait les beats, t'es comme, OK, c'est pas un demeuré, c'est pas un style. là. Il connaît son truc. Il connaît son truc. Il connaît son truc. Le prochain nom que je vais te dire, c'est si je te dis OTT. OTT, cool. Cool. Moi, je suis cool avec OTT. Mhm. OTT, on a une super bonne relation. Il m'appelle grand frère. OTT. Tu sais, j'aurais pu dire mon gars aussi, mais on n'a pas le même genre de relation que j'ai peut-être. Ouais, avec c'est lui. C'est différent. juste pour ça. Mais OTT, cool. man. OK. Le prochain, Nicolas Créven. Nicolas Créven, Le premier qualificatif. important. Important. Ouais, je dirais Explique-toi. important. Important parce que il met une lumière sur le hip-hop, mais vu qu'il vient d'ici, ça met une lumière sur ici aussi. Même chose En pour même Mike temps. Schaap, gros shout-out à lui aussi. Tu sais, ça met une lumière sur nous, puis c'est une lumière que j'apprécie parce que c'est le genre de hip-hop qui fait que j'aime. Parce que là, l'affaire qu'il a pris, c'est qu'il a juste pris la partie soul puis l'a valorisé au max. Tous les gens qui ont grandi là-dedans ou qui étaient dans le soul, c'est sûr qu'il va y avoir une connexion directe. Absolument. C'est naturel. tu sais. Absolument. Le Puis- prochain, puis, ouais. tu sais, je sais pas comment que les gens le voient ou whatever, mais tu sais, moi, il a toujours été très humble avec moi. OK. Tu sais, il a tendance à avoir, t'as peut-être l'impression qu'il est un peu froid. Mais ça, c'est très West, là, leur façon d'être. là. OK, ouais. Tu sais, nous, on est très chaud. Peut-être c'est ouais. peut-être haïtien, je sais pas. Tu sais, on est comme ah. Ouais. Eux, ils sont toujours comme. L'énergie est pas pareille. T'es jamais sûr si tu comprends comme. Oh, ouais. Tu sais, il sourit pas beaucoup. Tu sais, ce genre de truc. Oh, tu sais, fait que ouais. Raven est un peu comme ça. Mais une fois que tu y parles. Mais il est super cool. Puis, Ah, il est tu sais, quand on a parlé la première fois, il m'a dit, oh, tu te rappelles pas de moi, on a parlé, ça fait longtemps, je t'avais appelé pour un interlude sur un album, puis tu as tout de suite répondu. Quelqu'un m'a dit de t'appeler toi, puis tu l'as fait au téléphone sans problème, puis depuis, j'attendais l'occasion. Ah, je suis comme, oh, ok, cool. Ouais, le gars qui dit jamais non. On a des preuves, on a des Super preuves. cool. yo. Mais lui, il est super cool. Non, Fait que he's a good ouais, guy. c'est mon gars. Si Aussi. je te dis maintenant, Katie Antoine. La famille. La famille. Ouais, c'est la famille. C'est la famille de Radio Centre-Ville, au moins. La famille lui Blanche. Ah oui, justement, j'ai vu brièvement votre réunion des 30 ans à Radio Centre-Ville en 2023, je incroyable. pense, avec True Blue. Justement, je pense qu'il y avait l'Africain aussi, il y avait JP. Katia. Katia, exact. Vous étiez Titi, plein, puis là, j'étais Katia, comme, True ils sont Blue. tous venus. Je pensais qu'il y en avait 2, 3, je suis comme, OK. Ouais.
You know what? Il en manquait un seul, puis c'est Alex. Parce que c'est Jean-Pierre et Alex, c'était les deux fondateurs. Du début, Lui là, était ouais. encore en Afrique, il pouvait pas être là, Mais t'ajustais ta caméra. Ça, c'est une affaire que moi, je vous dis à vous. Là, c'est juste entre moi puis vous. Lui, il est pas là. Écoutez ça, là. La manière qu'il ajustait sa caméra, puis je le regardais, je le voyais déjà dans ses yeux. C'était beaucoup d'émotions dans lui. Puis il sentait vraiment que, oh my God, je suis en train vraiment de réunir, pas des OG, mais comme il a dit, la famille. Nuit Blanche, émission qui bouge et qui dérange. Et en ce moment, pour la première fois depuis au moins 20 quelques ans, chiche, toute l'équipe est là. Toute l'équipe est là. Oh my God, toute l'équipe est là. Ceux qui nous suivent, ceux qui ont accès à YouTube en ce moment, allez sur YouTube, vous allez pouvoir voir ce qui se passe en studio. Allez sur les réseaux d'un peu tout le monde. C'est quoi le lien sur YouTube? Kitty est là. Katia est là. Mon gars, mon cousin Cerveau est là. Ah, yo, le boss, le fondateur de l'émission Nuit Blanche est là. JP. On a mon frère Dazzle, pff, bro, we got history over here. On a Monsieur True Blue, the man, the myth, the legend. True Blue's in here too. C'est beaucoup d'années, hein? Beaucoup d'années, parce que à cette émission-là, je pense que c'est les 30 ans ou 31 ans de Nuit Blanche. C'est beaucoup d'années, bro. C'est fou, là. C'est énormément d'années. Tu sais, moi, je me rappelle, il y a des gens qui me disaient « Oh, j'écoutais ton émission, j'étais caché en dessous du drap dans ma chambre parce que j'avais pas le droit à cette heure-là. » Parce que ça a toujours été à 11h30. On vient de raconter ma vie. Moi, j'avais les baladeurs Sony. Bien rentré. Et puis, chaque moment, j'entends un petit bruit. La mère qui sort, qui va aller aux toilettes. Oh my God. Oui, il y a des gens qui me comprennent, tu vois, voilà, tu sais, moi j'ai quelques amis, des amis mais jusqu'à maintenant, qui me disaient ça, là, qui écoutaient en secret dans le lit pour écouter, écouter l'émission, puis d'autres qui l'enregistraient puis qui s'assuraient de pouvoir l'écouter. C'est fou, man. C'est fou. C'est beaucoup d'années, beaucoup de souvenirs, beaucoup de struggles. Moi, j'ai déménagé à plusieurs reprises pour être proche de la radio. Oui, t'étais à Clark à un moment donné aussi. Juste derrière la radio. Ouais. Oh shit, c'est l'heure d'y aller. Oh! Non, mais c'était un bon move, mais t'es sorti trop tard de chez toi. Ça, c'est juste entre moi et lui, là. Comme, yo, pourquoi sortir à la dernière minute? Parce que t'habites à côté? Ouais, en tout cas. Anyway, c'est une autre histoire pour un autre jour. Mais pour de vrai, comme c'était vraiment émouvant, je veux dire, la manière qui était, je le voyais déjà que c'est comme, il y a tellement de choses qui se passent dans sa tête, puis comme, damn, yo, on est tous ensemble, là, comme, célébration. Je vais vous le mettre dans le montage en passant. Puis essayer de rester focus aussi, là, parce que justement, quand t'as tellement d'émotions, beaucoup de choses en tête, je dois quand même gérer, c'est moi qui gère. C'est ça. Mais True Blue, il avait sa console aussi. Mais lui, il mixait. Lui, c'était le mix, hein, c'est ça. pour mettre de la musique. Mais toi, t'étais encore, comme d'habitude, technicien audio. J'essaie de garder tout ça à l'intérieur parce que ça faisait long. Tu sais, JP, il habite plus ici. Tu vois, le fondateur, il habite plus ici. Fait qu'il était là en visite. Fait que c'est pour ça que j'ai pu coordonner cette affaire-là rapidement. Fou, parce qu'il allait pas rester. Fait que là, je suis comme, moi, il faut qu'on le fasse. Ça tombe un lundi, let's go. Tu sais, fait que tout le monde s'est arrangé, quitter les enfants. Tout le monde, tu vois comment je veux dire? Parce que, tu sais, ils font plus la radio pas parce qu'ils aiment pas ça, parce qu'ils ont la vie. Ben, c'est ça. Ils ont des choses à faire aussi. Justement, on va parler de ça tout à l'heure. Mais moi, pour moi, personnellement, j'en profite parce que tu es devant moi puis on est devant tout le monde. Il y a des choses que je lui dis en dehors, mais ça, c'est une affaire que je veux dire. Pour moi, les voix, je pense que je t'ai déjà dit, les voix les plus comme légendaires pour l'oreille, on va dire, francophone black, t'as Ronnie D, t'as Katie Antoine, t'as Dice B, bien sûr. Puis dans l'anglophone, c'est sûr qu'il y en a d'autres que je pourrais nommer. Il y a Jean Ernst aussi. Oui. Ça, c'est tous des noms là que j'entendrais leur voix, j'étais comme, oh my God. C'est comme s'il y a un paquet d'années qui ont passé. Puis là, je réalise, tu sais. Dans l'anglophone, c'est sûr que t'as les Mike Mission, t'as les gars de Kanawake, t'as des animateurs aussi anglophones. Mais tu sais, je pense que c'est important de dire à quel point vous êtes important pendant que vous êtes vivant. Merci. Mais je vais prendre le temps de faire un gros shout-out à Almighty Flight. Almighty Flight est à CKUT, puis il a été mon modèle, mon inspiration depuis le début. Je l'ai vu dans un club, puis il faisait ça comme les Américains. Puis c'est là que j'ai dit, OK, je vais faire ça aussi dans un club. Il était à la radio, mais moi, j'étais déjà quand même, j'avais déjà fait Dawson. Mais quand même, tu comprends, c'était comme... Je peux faire. C'est comme une référence un peu. Tu as toujours besoin de quelqu'un que tu vois faire et te dire, ah, je peux faire ça aussi. C'est comme tu as eu un déclic. Absolument.
Redonne un Flight. shout-out parce que ça a Almighty créé quelque Flight. chose là. Almighty Flight, thank you very much, my man. C'est un Yep. Haïtien, un Haïtien qui vient de l'Ouest. Ah, Ça, c'est important. C'est super important parce que moi, j'étais à Dawson, puis je viens du temps que Dawson était absolument compliqué pour les Haïtiens. Je viens de ce temps-là, moi, où tous les Haïtiens disaient pas qu'ils étaient Haïtiens. Mais moi, je viens de Montréal-Nord. Quand je Non, dis mais l'Est, Montréal-Nord, on est j'étais à fiers. Ribourassa. oh, ouais. Tu sais, moi, j'étais avant à Rivière-des-Prairies. J'ai quitté la boîte, puis j'ai été La faire mon boîte. secondaire Henri Bourassa. Henri Bourassa. C'est ça. Fait que moi, je viens d'Henri Bourassa. Fait que là, mais, puis j'allais à New York tout le temps. Fait que mon estime de soi était up there. Là. Comme je t'ai dit, je montais à Yo, avec la dent puis tout. mon estime de soi était up there. Fait que moi, j'arrive là-bas. Mm-hmm. Puis j'étais à Dawson parce que je voulais, tu sais, dans ce temps-là, on rappe en anglais. Fait que j'allais à Ouais. Dawson pour être sûr que mon anglais était bon. Tu comprends? Bon Pour perfectionner move. mon anglais, Très tant qu'à bon ça, move. tu sais, encore tout ce que je faisais, toute ma vie tournait autour de ma musique. Mm-hmm. Fait que je faisais tout pour rendre ma musique mieux. Fait que mon but, c'était ça. Fait que j'étais à Dawson pour ça. Fait que moi, j'arrive là avec mon ego, Mm-hmm. puis mon, you know what I mean, je suis haïtien, fier de l'être, puis mon anglais est aussi bon que n'importe qui, puis, tu vois, je veux dire, and I could fight, so it was good. Tu vois, je veux dire, fait que T'étais juste. ma ceinture, ma oh, ceinture, Yo, cette ceinture-là, là, va falloir que tu m'envoies une photo parce que. Tu comprends? Ouais. Yo, je savais que j'étais bon, là. Ouais. Fait que j'arrivais là, puis je vois des gens, puis on dirait... Puis d'un coup, j'apprends tranquillement que ça, c'est un Haïtien, ça, c'est un Haïtien. Je suis comme, mais oh, c'est quoi l'histoire? Moi, yo, Dawson, j'ai tellement aimé Dawson. Moi, j'étais... Personne, c'est dope, man. Tu vois comment dire, je suis ouvert. Fait que moi, j'attire les gens. Les gens positifs, je les attire. Les gens négatifs, ils veulent rester dans leur coin, il n'y a pas de stress. Mais les gens positifs. Fait que moi, j'avais une table. Je m'assoyais là, puis tout le monde venait me parler un après l'autre. Comme un counselor ou un psychologue. Les gens venaient me parler, il se passe ça, blablabla, on parle, ils s'en vont. Un autre vient. Ouais, tout ouais, le temps. ouais. Fait que les gens étaient comme, yo. Et il y avait une vague aussi. C'est comme si j'étais venu avec une vague d'Haïtiens Ok. qui venaient de l'Est. De l'Est, Fait que là, il y ok. avait quelques-uns qui sont venus avec moi aussi. Fait qu'on avait toute cette petite affaire-là qui se passait. C'est bon. D'ailleurs, comment il s'appelle, man? Ah, man. Il y avait un d'entre eux. Les gens l'aimaient pas là-bas. OK. Là, ça créait un bif entre les Haïtiens puis les Jamaïcains ou tous eux autres. Là. Parce Les qu'il y avait anglophones, un là. collectif qui s'appelait le Black and Third World. C'était OK. une organisation. Tu sais. OK. Fait que toute l'organisation avait bif avec ce pauvre partenaire-là. Puis lui, c'est un Haïtien. Puis j'étais comme, yo, vous avez bif avec lui, pourquoi? Parce que bon, il était un peu just come, là. Puis, si vous savez c'est quoi être just come? Oh my Il était un peu God. just come. Puis il y avait peut-être une. Il savait pas cruiser, peut-être. Je sais pas. Mais tu bro. peux pas hate. Anyways, je peux. Fresh off the boat. C'est comme ça. Non, je sais, j'ai déjà vu ça, puis j'ai Ils jamais étaient comme catché, ça. là, mais Ils tu sais, étaient je comme vais ça. pas hate, j'ai juste comme regardé comme, OK, tu sais, obviously, il est Mais différent, je mais pense qu'il- wow. je pense qu'il a cruisé quelqu'un qui aurait pas dû. Je sais pas. Mais t'as pas dit ça au début, Tu hein. sais, c'est toujours l'affaire de fond. Souvent. Fait que là, les femmes étaient fâchées contre lui, qui fait que les hommes étaient fâchés contre lui. Fait que tout le monde voulait Here le we battre. go. Puis j'étais comme, vous pouvez pas frapper le gars comme ça. Puis là, c'est devenu, tu sais. Puis Ouais. moi, comme je dis, tout le monde m'aimait bien. Fait que j'étais dans le milieu. Puis j'étais comme, non, ça va pas se passer. Là. Puis encore une fois, moi, je venais de Montréal-Nord, je viens de Rivière. On n'est pas comme ça. Ouais. Ça allait pas C'est se comme passer. un nouveau choc culturel un peu, là, tu C'est un sais. gros choc. C'était énorme comme choc. C'est un gros choc, mais je veux dire, le choc culturel, on pense toujours à payer, mais des fois, ça peut juste être quartier, puis Ah oui. déjà là, t'es comme, Ah qu'est-ce qui se oui. passe, tu sais. Ah oui. Ça, là, Ah c'est oui. une affaire qu'il faut qu'on discute encore, là. Les chocs culturels de quartier, là, il faut que ça finisse, cette histoire-là. Ouais. c'était Un autre énorme. nom que j'ai pour toi maintenant et qui est le dernier, est-ce que t'es prêt? OK. Première chose, c'est tu t'arranges, OK, t'es prêt? Bon, le polo est bien press, tout est là? Yeah, I think OK, I'm good. c'est bon. Sunshine. Mon frère, mon petit frère. Le gars que pas tout le monde sait que c'est son frère, mais il y en a qui le savaient depuis le début. Tu as dit comme qualificatif petit frère. Tu peux pas trouver quelque chose d'autre un peu plus, you know, je sais pas, Oui, lui, petit frère, c'est lui. comme it is what it is. Oui. Donne-moi un autre qualificatif. Une autre version de moi. Une autre version de moi. Une autre version de moi. toi. Si j'étais pas le grand frère, qui sait quel genre de... Ce serait peut-être lui. Parce qu'on a vécu les mêmes choses à 10 ans de différence. Ouais, mais il était toujours avec toi au début. Oui. Mais c'est pour ça que je te dis, on a vécu les mêmes choses, les mêmes réalités, les mêmes difficultés, mais avec 10 ans de différence. 10 ans, c'est énorme. C'est plus que énorme, ça. Pour moi, c'est... énorme. Fait que la façon que quelque chose t'impacte, l'a impacté lui, Ouais. et pas la même façon que ça m'a impacté moi. Et pourtant, c'est la même situation. Mais c'est la même situation. On l'a vécu en même temps. Mais lui, il le prend sur la gueule d'une autre manière que moi, je le prends. Ouais. Fait que là, maintenant, ces cicatrices-là, lui, Ouais. sont pas les mêmes que les miennes. Mais est-ce que dans ce temps-là, t'avais pas le temps de comprendre ça ou de temps en temps, tu faisais des J'avais TikTok toujours avec compris. lui pour...
Écoute, mon frère, des fois, il va te dire que j'étais son père à ce moment-là, parce que c'est moi qui étais là. Je venais à tous les semaines. Tu sais, il habitait avec ma grand-mère. Bon, tu sais, je parle souvent de mes grand-mères parce que les deux étaient là. OK. Right? J'avais celle qui m'aimait beaucoup, OK. du côté de mon père, et celle qui m'aimait pas du tout, vraiment, du côté de ma mère. OK. Puis la galère, c'est celle du côté de ma mère en Haïti, tout ce que je t'ai conté. Elle est Oh, décédée maintenant, qu'elle repose en paix. Mais bon, les deux sont décédés malheureusement. Fait que lui habitait avec celle qui nous aimait, Ah, à Rivière. c'est bon. Tu sais, dans les bâtiments gris, la Rivière. Il habitait là. Fait que, parce que, tu sais, bon, tu sais, le père, il laissait là, il venait de temps en temps, mais bon, tu sais comment que c'est. Oh, ouais. Fait que c'est moi qui étais là. Fait que moi, la seule chose que je savais que je pouvais lui donner, c'est le rap. OK. C'est la seule chose que je savais. OK. Parce que le rap m'a éduqué. Ouais. Le rap, il y a deux choses qui m'ont éduqué, c'est le Cosby Show. OK. C'est pour ça que les gens peuvent pas parler mal du Cosby Show pour moi. OK. Le Cosby Show et le rap. Donc, KRS-One, Kane, tu sais, Big Daddy Kane. Bon, le rap, c'est les deux choses qui m'ont éduqué. Donc, tout ce que j'avais pour lui, c'était le rap. Tu comprends? Mais c'est quand même gros. Dans ce temps-là, pour toi, c'était juste une petite affaire banale, mais Ah c'est non, quand même je gros. savais que c'était gros. Tu savais déjà que c'était gros dans ce temps-là? C'était gros pour moi. Oui, c'était gros pour toi, mais de savoir que c'est... C'est dur à expliquer pour de vrai. Je comprends Vivre la culture hip-hop dans ce temps-là, là, C'était tout. c'est... C'était tout. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait rien C'est ça que d'autre, j'essaie de te dire. littéralement, là. Il n'y avait rien d'autre pour m'identifier. J'avais pas d'identité sans Oh, le rap. man. Fait que jusqu'à maintenant, je peux dire, je suis père de famille. Je suis Oui, enfant, je suis oui, éducateur. Bon, je travaille pour... Bon, je peux dire plein de choses. Mais dans ce temps-là, tout ce que j'avais, j'allais à l'école pour le rap. Je t'ai dit, j'allais à l'école pour le rap. J'allais à l'école pour le rap. J'ai fait la radio à cause du rap. J'ai fait c'est le rap. Tout, tu comprends? Tous les image, femmes ton que j'ai langage, rencontrées savaient les femmes, que tout. la musique c'était premier. C'est fou. Y a rien à pour de faire. vrai. Ils Puis ça n'a le pas savaient changé, tous. hein, pour de vrai. Ça n'a pas changé. Parce que je me dis, t'aurais déjà lâché cette nuit blanche-là depuis un bon bout. Ma femme dit qu'elle est veuve le lundi. Je suis pas en désaccord avec elle, là. Je trouve que c'est une bonne manière d'expliquer, là. Oui. Ouais. Oui. Il faut l'assumer, c'est tout. Oui, mais elle le savait, il n'y avait rien à faire. Mais c'est ça. Mais tu sais, en même temps, moi, personnellement, je bois pas, je fume pas, je prends pas de drogue. Mes seuls vrais vices, là, c'est la musique, donc la radio, tu sais, studio, tout ça, et les vêtements, les souliers. Les sneakers, les kicks. Pour ceux qui ont checké sa Donc. page, qui checkent qu'est-ce qu'il met. Si c'est pas Nuit Blanche, c'est « Oh, regardez une nouvelle paire que j'ai achetée. C'est une exclusivité. Elle a coûté toutes mes dents, mais on s'en calisse. » Est-ce que vous avez vu ce que j'ai que vous avez pas? Waouh, j'ai jamais dit ça comme ça. Moi, là, je suis comme, jamais OK, dit ça comme ça. swipe, là, je l'ai pas, j'ai compris. Waouh, j'ai jamais dit ça comme ça. Mais oui, c'est mes seuls vrais vices, tu comprends? Donc, Mais être c'est quand obligé même de vivre bien avec. pour de vrai. Parce que moi, je regarde d'autres mondes qui ont d'autres vices que jusqu'à présent, ça les hante puis ça les empêche d'avancer dans la vie. Absolument. Puis ça a des séquelles sur leurs enfants. Absolument. Je trouve que ces vices-là, là, c'est des beaux vices. Absolument, absolument. Puis, tu sais, pourquoi je te dis c'est mon seul vrai vice? Parce que maintenant, je suis marié. Ouais. Marié, là, écoutez, pour ceux qui sont pas encore mariés, se marier avec la bonne, faut faire attention. OK? Trouver la bonne personne, se marier, c'est la meilleure chose que tu peux faire de ta vie. Et justement, j'avais la question pour toi. Qu'est-ce que ça l'a upgrade dans ta vie de t'avoir marié versus quand t'étais pas marié mais que t'étais avec elle? Écoute, bon, puis que j'étais avec elle. T'étais avec elle, mais t'étais pas marié. Puis quand t'étais marié, ça l'a augmenté telle affaire ou ça l'a amélioré telle affaire. Ben écoute, je peux fallait que je te le parler demande. de avant elle qu'avec elle. Parce qu'avec elle, tout mon focus, c'était de la voir. C'était de la voir. On va juste dire comme ça parce que sinon c'est trop compliqué. Ok. C'est ça mon focus. Fait que, Ok. ouais. Puis ça s'est fait quand même assez rapidement. On se connaît depuis des années. On se connaît depuis le premier Souls of Blackness. Sounds of Blackness. Sounds of Blackness. Merci, Sounds of Blackness. Souls of Blackness, c'est le groupe. Sounds of Blackness, C'est l'événement. l'événement. là. Ouais. Ça fait longtemps. Vous pouvez te parler de ça. Ça fait super longtemps. Elle prenait des photos. Fait que je la connais depuis ce temps-là. Mais elle était jeune, parce qu'on a quand même quelques années de différence. Oh, ouais. Elle était plus jeune que moi et je sais que j'étais gaillé. Je sais que j'étais pas bon. Je sais que j'aurais écrasé l'affaire, là. Oublie ça, là. ouais. Fait à chaque fois, c'est comme, oui, on se voyait dans les clubs aussi, on dansait ensemble, puis c'était comme, quand est-ce qu'on va aller prendre un verre ou je sais pas quoi. ouais. Toujours comme, Hang around. je le faisais pas, parce que je savais que j'étais pas bon. Je savais que j'étais vagabond, j'étais encore dans le... Ouais, j'étais mais encore c'est petit bon jeune que tu homme. l'as pas fait parce que tu voulais pas justement comme gaspiller ou détruire. On serait pas là aujourd'hui.
On serait Très pas bon là. move aussi. Ah, mon Très Dieu. bon move. Meilleur move que jamais. Mais tu sais, je me connais. Il faut se connaître dans la vie. Ouais. Puis je me connaissais, Ouais. je savais qu'est-ce que j'étais pas bon. Bon. Mais tout ça pour dire, pourquoi c'est la meilleure chose qui peut t'arriver quand t'as la bonne. Encore une fois, t'as il la faut bonne. comprendre. Oui. OK, c'est difficile. Oui. Et la bonne, c'est quelqu'un qui a ton back. Mhm. Quelqu'un qui sait qui tu es, comprend qui tu es, Mhm. est capable de te dire, tu sais, moi, ce que j'ai besoin, c'est quelqu'un qui couvre mes faiblesses. Parce que j'en ai. Je suis pas parfait. Fait qu'il faut que tu couvres mes faiblesses. Et une de mes grosses faiblesses, Ouais. c'est que je suis encore un peu colérique. OK. Je suis encore le petit jeune qui est prêt à se battre pour n'importe quoi. Il est encore là. Mhm. J'ai pas besoin de quelqu'un qui va, tu sais, j'ai pas besoin d'un cheerleader qui va dire, yo, vas-y, c'est comme, oh, mon cher, bon, quittez là. J'ai pas besoin de ça, bro. Ah, J'ai pas besoin de ça. le hype man de fight, là? Ouais. Yo, parce que je me retrouve en prison, frère. Ah, yo. Je sais qui je suis. J'ai pas besoin. J'ai besoin de quelqu'un qui va dire, OK, calme-toi. Il va te tempérer. Même si elle est fâchée aussi, mais calme-toi. Il faut qu'on réfléchisse à ça, Shout qu'on out. trouve des solutions. Et c'est ça que j'ai besoin. C'est Puis ça. parce que je peux faire la même chose pour elle en retour. Tu comprends? OK, ça c'est bon aussi. Parce que, tu sais, les femmes sont un peu plus émotives. La colère, c'est l'émotion. Fait qu'ils sont peut-être un peu plus, tu sais, dans une autre manière. Ouais, Fait qu'on a besoin de quelqu'un qui est plus, tu sais, détaché. détaché. Puis moi, c'est je suis ça. capable de me détacher puis de dire, yo, tu sais quoi, la logique dit, tu sais, je peux voir les choses de très loin. Mais tu sais, quand toi, t'es dedans, tu sais, t'es prêt à throw everything by the window. Tu comprends, je veux dire, C'est comme, instinctif, là. bro, tu dis, j'ai fait des choses que Dieu, tu l'as dit, Dieu était avec moi. Oh mon Dieu. Mais j'ai ça de voir aussi comme quand tu as pris la décision de la marier, est-ce que c'est parce que tu savais depuis le début, OK, je vais la marier un jour, Facts. ou c'est elle qui t'a juste stimulé, tu te dis, you know what, toi Non. là, Non. tu c'est moi. savais depuis le début. Je lui ai dit, puis elle était comme, oh, elle a pris pression. Elle a dit, oh non, il est fou. Parce que c'était rapide? Oui, c'était rapide, Ok, mais c'est ça. moi, je la connaissais. Oui, je sais, mais elle, Non, dans mais- sa tête, non, elle non, avait un attends. process. Quand je dis je la connaissais, c'est que moi, je la connaissais. Tu comprends? Je te connais. Je te connais pas tous les détails, mais je te connais. C'est pour ça qu'on est cool. C'est pour ça qu'on est amis. C'est pour ça que je peux te considérer comme mon boy, parce que je te connais. Parce que tu J'ai savais pas- à qui t'avais affaire dans le fond. J'ai pas besoin de connaître tous les détails de ta vie. C'est ça, Mais c'est je te ça. vois. Ouais. Tu comprends? Ça, c'est un talent. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de me tromper, puis ça a failli me détruire. OK. Parce que je suis tellement bon dans ça. Là, d'être capable. C'est pour ça que je te dis, c'est un succès, ça s'est fait rapidement. Je vois les gens. Ça veut pas dire que t'es peut-être pas un killer, là. C'est pas Ouais. ce que j'ai dit. Ouais. Mais avec moi, we good. I see you. Tu comprends, je vais te dire. Ça, Et je c'est peux nice. aussi te voir pour ton négativité, là. Je peux aussi voir que t'es un Ça fait fuckhead. partie Je de peux la aussi vie. voir que t'es, ce qu'on disait, que t'es dangereux. Ouais. Mais quand je te vois, je peux t'accepter ou décider de pas t'accepter. Ça, c'est quand même, oh my God, c'est tellement nice ce que tu as dit là, comme d'être capable d'analyser pour pouvoir filtrer la bonne personne. Puis que si la personne, elle prend pression puis tout, ben, peut-être que c'est parce qu'elle, elle a pas vu ce que toi, tu es capable de Absolument. voir. Sur le Absolument. don que tu as de pouvoir l'avoir, Absolument. ça l'a créé une union qui est jusqu'à présent dure. Puis Absolument. regarde, elle peut pas dire, ah shit, man, il a mal analysé, il aurait pas dû me prendre, non, j'aurais pas dû. Absolument. Non, c'est que Absolument. tu avais déjà ce pouvoir-là, puis tu l'as utilisé à ton avantage, so, tant mieux. Puis shout out à la femme, je vais pas dire son nom, mais je sais que sa voix est très commerciale et est très connue sans qu'on sache son nom. En effet. 3 petits points. En effet. Parce que là, j'aurais voulu mettre les vidéos puis tout. Je sais pas si je vais les mettre dans le montage. Oh, je sais pas. Mais elle est très célèbre de sa voix. 3 petits Absolument. points. J'ai fini Absolument. avec vous. Absolument. Puis en passant, très professionnel, sounds good. Ouais, Mais là, she's dans tout amazing. ça, là, moi, j'ai une question que je pose à tout le monde. On a parlé de beaucoup de choses là. Ouais. Le warrior moment, s'il vous plaît, donne-moi ton warrior moment. J'en ai beaucoup, moi. Quand je dis donne ton, il faut que tu prennes celui qui est au top. Ou le premier qui te vient en tête, qui t'a marqué. Écoute, comme je te dis, tout tourne autour de ma musique. Mhm. Mais là, il y a la famille, les enfants. Bon, c'est compliqué. Mais si, admettons qu'on va rester dans ça, je dirais que mon moment marquant, décisif dans ma vie, c'est de réaliser que le processus est aussi important, sinon plus important que l'arrivée. Mhm. Tu sais, ils disent respect the process, Mhm. apprécie-le aussi. C'est vrai. Il y a un jour, on conduisait le groupe. Dans ça, là, je conduisais même pas. Ok, parce que moi, j'ai appris à conduire parce que ma femme était comme, yo, moi, je vais pas transporter les enfants dans l'autobus, là. Drive! OK. Fait que j'ai appris à conduire dernièrement. Les dernières années, on va dire. Mais, fait que dans le temps, partout ce qu'on allait, c'était dit,
Cat Burglars, The Odds, c'est lui qui conduisait. Fait qu'on était tous dans la van, bon. Puis tu sais, on faisait des shows à droite puis à gauche. Puis tu sais, dans ce temps-là, c'est pas tous les shows qui sont remplis de monde, c'est pas tous les shows qui sont hype et intéressants. Moi, je suis toujours content d'être sur une scène, ça. J'anime, tu sais. La scène, je suis heureux d'être là. Tu comprends? Ça paraît. Moi, je suis le genre de gars, là, les promoteurs, ils viennent, ils ont pas d'informations, puis ils disent, peux-tu faire? Ah, whatever. Qu'est-ce que t'as que je peux utiliser? Puis let's go. Tu sais, j'ai fait du théâtre, j'ai fait... La scène, c'est chez moi. Fait que j'ai pas de problème. Fait que moi, je suis toujours heureux. T'as 10 personnes là, ou t'en as 1000, same different day. Tu comprends? Fait que, mais lui, c'est un gars très pragmatique. C'est comme, yo, tu sais que j'aurais fait plus d'argent si t'étais resté chez nous à travailler sur tel projet que d'être sur la route à aller jusqu'à, je sais pas moi, Trois-Rivières, puis je sais bien que ça va être whatever, tu comprends? Puis à un moment donné, je sais pas, dans une conversation, je sais pas ce qui s'est passé, puis ça m'a allumé, je me suis rendu compte que, mais attends une minute, mais moi j'aime ça, j'aime être dans le truck avec vous, j'aime la route, j'aime le mouvement, j'aime arriver là, saluer, regarder les 10 personnes qui me regardent comme ça, puis que quand je descends, puis ils sont comme, oh, merci d'être venu. Ouais, il y a le contact humain, yeah. I love that. Puis là, je suis comme, attends une minute, j'aime ça, moi. C'est correct. Puis ça a changé ma perspective dans tout, à partir de là. Fait que dans le fond, les Warrior Moments, pour toi, t'es appris moins rude parce que ta perspective avait changé, c'est ça? Plus que moins rude, ça me dérange plus. Ça te dérange vraiment. même plus? Non, même pas. J'apprécie. C'est sûr que je suis encore humain, puis j'ai des moments de jalousie. Puis I'm not gonna lie, I'm not gonna front. J'en ai. Des moments où je suis comme, huh? What this? What? Oh, j'ai encore ça. Questionne, là, c'est comme what? Mais tu sais, je veux dire, quand tu étais enfant, t'avais pas encore ce knowledge of self. Il y a sûrement des warrior moments qui sont venus plus te chercher parce que tu étais encore vulnérable à cette vie. Absolument. Tu comprends, je veux dire? Absolument. Puis ça, il y en a beaucoup. Tu sais, des moments où est-ce que j'étais comme, yo, ça aurait dû être nous et pas eux. Puis des moments où j'entends les autres dire, c'est nous, mais ça aurait dû être eux. J'ai eu des bifs à cause de ça, tu sais. Parce que Cat Burglars, là, le groupe Cat Burglars, on n'en a pas parlé, j'ai parlé d'Upstate, mais le groupe Cat Burglars, on a fait des grosses choses dans un quand même court laps de temps. Ouais, très court. On a injecté énormément d'argent derrière notre projet. Parce que notre gérant avait de l'argent. C'est un jeune qui, lui, était focus depuis petit. Tu sais, comme moi, je suis focus sur ma musique, lui était focus depuis petit à faire de la business. Puis, tu sais, il partait bien. Tu sais comment c'est? Il partait bien quand même, là. Bon. Mais il était quand même très focus. Ouais. Fait qu'il y avait de l'argent. Fait qu'il a injecté beaucoup d'argent derrière nous. Fait qu'on avait des choses que beaucoup de monde n'avait pas. Tu sais, on se promenait avec on avait nos camions avec nous, l'effigie de Cat Burglars. Ok, dessus, ouais. On était fly, là. Tu sais, moi, je disais, fait que tout le monde était comme, puis on était indépendants, on le faisait nous-mêmes, mais ça avait l'air comme si on était backé. Puis qu'on a signé avec Novem, tu sais, le Véronique Cloutier et tout ça, qu'on a signé avec eux, tout le monde était comme, eux autres, gna gna. La seule raison pourquoi j'ai pas eu plus de beef, c'est parce que je suis Dice B, Nuit Blanche. Et je le sais. Encore une fois, ça l'a sauvé. Je le sais. Parce que t'as besoin de moi. Tu sais, personne va te jouer. Moi, je te joue et je te fais pas sentir comme si je te faisais une faveur parce que c'est pas le cas. C'est comme moi, je veux dire, we good. Je suis content d'entendre ta musique. Je suis content que t'es là. Je suis content que ça joue. Je suis heureux de te jouer. Tu fais quelque chose de bon, je suis trop content de jouer. Tu comprends? C'est pas là mon beef. Nice. C'est pas là mon beef. C'est plus quand, par exemple, ils vont donner des trophées à, puis je suis comme, OK, ouais, but. Questionnable, on va dire ça comme ça, là. Exact. J'ai une autre affaire, juste pour terminer un peu, là. On a fait le tour d'un paquet de situations qui sont arrivées. On a parlé des rockers, les skinheads, les Haïtiens de l'Ouest versus les Haïtiens de l'Est. Il y avait la communauté, comme quand tu es arrivé ici, tout ce qui est culturel. On voit aussi qu'il y a un mouvement qui se passe en Afrique avec Traoré, et puis le Mali, et puis le Niger qui sont mis ensemble. Il y a les Russes qui sont en train de le backer. Les Chinois commencent à investir là-bas. Mais tout ce qui se passe là-bas, est-ce que tu as l'impression que c'est en train d'impacter aussi la mentalité un peu ou la vision de la communauté noire de Montréal, ou tu trouves que en ce moment, ça n'a aucun impact? C'est comme si, genre, c'est deux affaires complètement différentes. Wow, c'est une bonne question. Tu sais, le problème avec ça, c'est que l'Internet, parce que ça se passe sur l'Internet, puis l'Internet est un vacuum. Donc, les gens dans mon réseau, obviously, sont militants. Ouais.
Fait que mes gens, ça les affecte. Ouais. Moi, on s'échange, hein. Mais est-ce que les autres ailleurs, je peux même pas te dire. Parce que je vois pas les gens bouger plus qu'il faut. Tu vois pas les gens bouger, tu les entends pas parler non plus comme genre, oh, OK, ouais, non, Pas non, non, plus qu'il pas faut. plus qu'il faut. Ce qui est quand même assez dommage. On va rester dans le domaine culturel aussi. Je pense qu'à un moment donné, je pense que tu travaillais au YMCA, whatever, Oui. puis tu avais donné la chance à certains jeunes, un producteur puis un rappeur aussi, de pouvoir se valoir. Tu l'as emmené avec toi dans la radio, whatever. Mais je pense qu'il y en a un qui s'appelait Spartacus ou... C'était ça son nom? Oui, right? Spartacus. OK. oui. Lui était maghrébin, je pense? Non, ou il c'est un était quoi? haïtien mix. Il était mix. Ouais. Ah, OK, c'est ça. Puis, comme dans ce temps-là, justement, tu aidais justement les jeunes. Puis, à cause que tu es intervenant, tu as contact avec les jeunes. Ouais. Toi, tu es capable de voir les nouvelles vagues qui s'en viennent avant qu'ils arrivent. Oui. Entre parenthèses ou entre guillemets, je devrais dire 514, what's up, parce qu'il était là. Il a vu tout avant que ça arrive. La vague maghrébine qui est venue dans le hip-hop, parce qu'elle n'était pas là dans les 90s. Facts. Même si on avait Vaille, on avait Oui, c'est l'MDS, vrai, on c'est avait vrai. 2-3 On a gars 2-3, forcés dans les 2000. OK, je sais. Mais la vague qu'on a là, c'est pas la même game. Là. Absolument. Et ils sont en train vraiment de montrer que, yo, on est là Absolument. pour rester, puis on a Absolument. quelque chose à dire. Absolument. Est-ce que tu trouves que cette vague-là, OK, elle a changé la trajectoire de l'image du hip-hop de la culture montréalaise? Ou est-ce que tu trouves que c'est juste, c'est juste un petit mouvement à côté, mais les choses continuent à être comme ils étaient? Non, ils ont définitivement changé l'image, mais je te dirais que en grande partie, c'est pour le bien. Pourquoi je dirais ça? C'est parce que ça joue. Ouais. Yo, moi, c'est rarement arrivé là que je marche dans la rue puis j'entends de la musique, du rap, on dit québécois d'ici. Ça aussi, ce terme-là a changé à cause de eux, en passant. Hein? Donc, j'entendais pas de rap québécois dans les autos, là. Tu sais, maintenant, j'entends, je me rappelle une des dernières fois, je sortais du bureau, du travail, whatever, puis on joue, puis il y a un auto qui passe, puis il jouait Connaisseur. Le nouvel album de Connaisseur venait de sortir, puis ça venait de sortir, là, comme. Puis le gars bombait ça bien fort dans son auto. Vroom. Là, je suis comme, oh, mais ça arrivait pas souvent, ça. Non, avant, non. Tu comprends? Ça arrivait avec nous. Tu sais, les nous. connaisseurs de l'affaire, sans mauvais jeu de mots. Tu sais, ça arrivait entre nous, les passionnés, le petit niche C'est ça. groupe qu'on était. C'est ça. Mais là, Maintenant, c'est c'est un rendu dude, c'est pas un normal, rappeur, là. là, le dude, Ah ouais. là, c'est un gars normal qui roulait dans un... Tu sais, là, maintenant, je vois des gens, quasiment des papis, je pourrais dire, puis qui bombent du rap en français. Je suis comme, oh, il y a du rap en français qui joue dans les radios. Je suis comme, Oui, oh, oui. ça se passait pas le rap en français dans les radios, là. Fait que, tu sais, c'est comprends? comme un vrai avantage, là, dans le fond. toute cette Absolument. Puis, histoire-là, là. tu sais, puis c'est venu parce que eux sont venus avec, tu sais, leur famille. Tu sais, la communauté est venue. Ouais. Et la communauté s'est mis à écouter leurs trucs. Ils écoutaient pas du rap anglais, puis ils écoutaient pas d'autres. Non, Fait qu'ils sont mis à c'est- jouer ouais. leurs trucs. C'est vrai. Puis ça a imposé. Parce que nous, notre gros problème, c'est qu'on était super divisés. Ouais. La majorité des gens aimaient pas le rap d'ici. Ça, Ils voulaient- c'est très C'est ou vrai. compas ou anglophone. Exactement. Ou aussi musique jamaïcaine. Oui, reggae, t'as raison. On était quand fort je dis là-dessus. anglophone, ça, On je voulais était très dire. fort là-dessus. Très fort sur le reggae, incroyable. Yo, c'est dancehall et reggae. Comme, Oui, tu sais. dancehall, reggae, exactement. Ouais. Je les ai mis dans le même bassin, merci de le corriger. Ouais. Tu sais, c'était surtout ça qui jouait. Mais du rap français d'ici, Non. on est encore qu'un petit groupe à C'est vraiment ça, c'est aimer ça, ça, c'est vrai. puis à vouloir supporter ça. Tu sais, parce que eux, fait que si nous on était un petit groupe comme ça, eux sont arrivés avec toute la famille, Ouais, toute l'énergie, c'est ça. puis tous les jeunes sont prêts à écouter du rap français. Ouais. Fait que quand eux sont mis à le faire, en plus, ben là, ils étaient encore plus prêts à supporter les leurs. Tu sais, moi, je travaille en Joux, puis moi, j'étais dans on avait une maison, pas une maison de jeunes, mais on avait un endroit pour les jeunes. Ouais. Puis les jeunes, ils venaient, puis ils arrêtaient pas de jouer des trucs que je connaissais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Je suis comme, c'est qui ça? Ah, c'est le cousin d'un tel. OK. C'est qui ça? Ouais, Ah, c'est c'est l'ami vrai, ils d'un supportent tel. beaucoup. C'est entre eux, là. Ça, c'est Puis fou. Quand je leur man. demandais, ben yo, ça se trouve où? Non, c'est pas encore sorti. Puis ça allait jamais sortir parce que c'est entre eux. Quand je dis au gars, ben yo, moi je j'aime viens ça. de l'école, tu veux monter sur scène. Ah non, monter sur scène, non, peut-être avec une cagoule. Parce que les parents peuvent pas les voir. Ah. Tu comprends? Yo, pour de vrai, C'est shout un out, autre shout out, monde, shout out, shout out. complètement un autre Ouais. univers. C'est un autre univers, mais qui s'est intégré quand même assez fortement. Mais comme tu as dit, ça a été un bénéfice quand on y pense au point de vue ouverture commerciale. Absolument. Bon, au commercial, petite échelle, puis maintenant, c'est rendu avec YouTube, grande échelle. Tu comprends Ben, le tu sais, dire? commercial dans le sens, regarde maintenant, les gars qui sont signés dans les majors, tu sais, les labels,
qui à la base étaient des labels totalement indépendants, totalement des petits labels, sont maintenant les grosses labels. C'est fou. Tu peux pas dire 7e ciel puis Joyride, c'est pas des gros labels là maintenant. Là. Tu comprends? C'est les labels là. C'est les labels de l'heure. Parce que si tu regardes les autres labels sont où? Tu sais, les Tox puis les ci puis les ça existent plus, frère. J'ai pas de nouvelles. Mon gars dit, il travaille pour ces compagnies-là. Puis la majorité de ces compagnies-là font des spectacles maintenant, puis font des choses de TV. Ils ne font plus beaucoup de musique. True. Qui fait la musique alors? C'est les beaux-là, des jeunes. Des jeunes, oui, ben ouais, quand même assez jeunes. Non, mais écoute. Parce que dans le temps, c'était des boomers qui faisaient les affaires. T'as raison, des jeunes. Quand t'es en bas de 50, t'es encore jeune. Tu sais que moi, je travaille, comme je te dis, je travaille pour les jeunes. Mais on me dit maintenant que les ados, c'est 12-35. Hein? Ils ont dit, les ados, c'est 12-35. Je suis pas d'accord, mais je les laisse parler. Ils ont le droit. 12-35, frère! Je suis comme 35, t'es ado. C'est chaud, là. Tu comprends? C'est faux, c'est pas chaud. Fait que là, on est rendu là. OK. Tu comprends? Fait qu'ils poussent. Regarde. Il doit y avoir une raison logique, mais ça marche pas avec ma logique à moi. Je sais pas. Mais tu sais, là, on parlait. Il y a peut-être trop de tangués. Des gars qui restent chez leur maman trop longtemps. Ça se peut aussi. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui achètent des condos à jeune âge. Dans mon temps, c'était pas aussi populaire, là. C'était comme, c'est un big deal. Mais là, on a parlé beaucoup de culture. J'aimerais savoir quelle est, d'après toi, la meilleure manière de se décoloniser. La meilleure manière de se décoloniser, c'est de poser des questions. Poser des questions et être ouvert à la réponse. Ah! Tu comprends? Poser des questions et être ouvert à la réponse. Parce que des fois, les gens, ils se braquent quand la réponse ne va pas dans leur sens. Et ça, c'est très difficile de nos jours à cause de l'Internet. Et ça va être encore pire à cause du AI. Oui, c'est vrai. Ça va être pire. Ça va être pire. Vrai, parce que là, maintenant, tu vas pouvoir trouver quelque chose pour backer ta fausserie, si tu veux. Baquer le mensonge que t'as entendu. Tu sais, dans le temps, il y a une erreur, je dis, yo, prends le livre, check, c'est là-dedans. Ouais. Après ça, t'as eu, ben yo, check Google. Mais là, quand il y a du AI, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur YouTube, puis regarde, c'est ça, puis c'est le mensonge. Je dis, non, c'est pas ça, bro. Oh, ouais, ben je l'ai vu, hein. Parce que moi, je me rappelle, écoute, avant ça, mes jeunes, quand j'étais au YMCA, à la zone jeunesse YMCA, mes jeunes étaient comme, yo, je l'ai vu, il y a tant d'argent, il était dans telle auto. Je suis comme, bro, c'est pas vrai tout ça. Ouais, yo, le kid voulait rien savoir. Ouais. Pour lui, il l'a vu, donc c'est vrai. Moi, je connaissais le gars avec qui il parlait, de qui il parlait. Je savais bien que c'était fake. Ouais, mais la même manière qu'on regardait la lutte dans les 80s, 90s, on pensait que c'était vrai, puis c'était pas vrai. Je l'ai vu, moi aussi, mais c'était pas du sang, ou c'est... Yo, arrête, là. Mais tu sais, c'est un autre era aussi, hein, tu sais. Oui, mais c'est pire, parce que, tu sais, la lutte, tu savais quand même c'est un sport, tu sais, bon, whatever. Là, tu penses c'est la vraie réalité. Ouais. Tu sais, puis le gars en question, tu pourrais le voir dans la rue. Oui, c'est vrai. Ça Matrix, oublie, là. Oublie. Fait que ça crée, tu sais, encore une fois, même les films, tu peux dire les films ont créé ici. Mais tu savais quand même que c'est un film que tu regardes. Oui, à la base, tu savais, c'est vrai. Ça donne des idées, ça donne envie. Mais quand c'est un gars que tu sais que ton cousin connaît ou il est à tel endroit pour de vrai, là, tu penses que la palette, il l'a fait vraiment avec le rap. Ou il l'a fait vraiment avec la drogue. Ou il pense que c'est une vraie palette, mais pour de vrai, c'est pas une vraie palette. Un autre sujet encore. Aussi. Tu comprends? Mais les kids, eux, leur cerveau est pas encore capable. Ils n'ont pas l'expérience qu'il faut. Ben, il y en a qui l'auront peut-être jamais parce que, comme tu as dit, la Matrix, ça va devenir leurs nouveaux parents. En effet. Ils seront plus capables de réfléchir. En effet. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est bénéfique et dangereux at the same time. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est plus dangereux que d'autres choses pour la simple et bonne raison que, tu sais, ça devient leur école. Oui. Ça devient leur parents dans certains cas. Moi, je vois encore des parents qui donnent, quand l'enfant est trop chaud, ils donnent le téléphone. Tu comprends? Parce que l'enfant est trop tannant. Ok, tiens. J'ai vu ça dernièrement, un bébé, là. Le parent donne le téléphone. Téléphone à un bébé. Regarde. Ok. Tu comprends? Le bébé arrête parce qu'il est sur le téléphone. Ouais, parce que son attention est visée sur un écran. Juste une dernière chose face à ça. Il y a une recherchiste qui disait que il y a des bébés qui étaient pas capables de reconnaître une pomme parce que c'était 3D, là, la dimension. Il est habitué de le voir flat. Fait que là, maintenant qu'il y a le truc dans ses mains, il était pas capable d'associer l'image à la vraie pomme. C'est normal, c'est un esprit qui est pas encore capable de comprendre. Fait que lui, dans sa tête, la pomme, il sait que c'est une pomme. Il pouvait lire pomme, il savait que c'est une pomme. Mais ça, qui est pareil, il pouvait pas, il savait pas.
Ça, c'est poussé, là. Yo, c'est chaud. Puis ça fait quelques années de ça, là. Aïe, Fait que là, tu vois dans où est-ce qu'on va, puis c'est ça le problème. Et ça va être... en tout cas. Anyway, alors, je veux pas être pessimiste. Non, mais on a quand même des indices de ce qui s'en vient, puis c'est triste, frustrant, puis décevant en même temps. Ça fait peur. Mais tu sais, c'est sûr que quand t'as un âge plus avancé, ils vont le voir comme, bon, OK, tu capotes, là. Ouais, mais en même temps, on a vu des choses arriver dans notre face, puis on regarde où ça s'en va, tu sais, comme... La génération, là, des gens qui ont environ 40, 50, là, ils sont entre deux époques at the same time. Parce que les OGs qui sont les parents des gens qui ont 40, 50, là, eux, ils avaient une époque qui était très comme, il y avait rien avant ça, tu sais, c'était clair, tout était brun, tout était comme ça. Oui. Après ça, t'as eu la technologie qui a monté dans notre face, puis dans leur face aussi. Eux, la technologie, ils aimaient pas ça. C'est pour ça qu'il y en a qui ont même pas de Facebook jusqu'à présent, mais ça, c'est une autre histoire. Puis là, après ça, t'as les jeunes qu'eux, ils ont même pas connu l'avant, fait qu'ils pensent que la réalité, c'est le virtuel. Je suis comme, Yo. puis t'as une génération juste entre deux, là, puis c'est les 40-50. Écoute, je travaillais dans une école. Je travaillais dans une école jusqu'à récemment. Puis j'ai encore des kids qui sont pas capables de lire l'horloge sur à aiguille, les tu veux dire? Il est quelle heure, monsieur Dice? Ben, l'heure est là. Ben, mais quelle heure? Ben, l'heure est là. Ben, t'as-tu un téléphone? T'es pas capable de lire? Regarde, viens. Là, je lui montre le lendemain. Il se rappelle pas, bro. Pas capable. Pas capable. Donc, on est où, là? Parce que il veut voir le chiffre dans le téléphone, parce que c'est facile. You know what? sais? C'est comme l'affaire du téléphone. On donne un téléphone, il regarde le téléphone, il ne sait pas quoi faire avec. Là, je pense que c'est poussé. Là. J'ai la misère à croire que ce soit vrai, mais avec ce que tu viens de me dire là, ça se peut. Tu donnes un téléphone à roulette, il dit compose un numéro, il va regarder l'affaire, il regarde. Non, mais c'est OK, attends, tu dis ça. On l'a fait l'exercice, nous. OK. Encore au YMCA. Au YMCA, c'est beau. on est venu avec, c'est pour le plaisir, pour le fun, on est venu avec plein de vieux équipements. Des vieux téléphones, on est venu avec des vieilles cassettes, des vieux trucs radio. Tout le monde regardait les Yo, c'est comme, tu sais, les vieux films préhistoriques, là. Oui. C'est littéralement ça. C'est quasiment là. ça, bro. Tu sais, t'es pas obligé de savoir tout. Mais en même temps, c'est normal. En tout cas, whatever. C'est En tout fou cas. pour nous, mais en même temps, c'est totalement normal parce que le gap est rapide et je veux La dire, technologie avance tellement vite, là. écoute, Ça accélère exponentiellement. pourquoi ils sauraient so- prendre ça et faire Non, je comprends pourquoi ils sauraient, mais genre, moi, je regarde l'affaire logique, je dis, OK, j'ai un numéro, il y a un trou. J'ai commencé à toucher pour faire des Oui. tests. Tu sais, c'est comme un processus, parce que tu as un Oui. processus analytique Oui. que tu as eu quand tu étais Oui. jeune. T'as Eux, là, raison. c'est vraiment, donne-moi la réponse, là, j'ai pas le temps de checker, j'ai pas le temps de réfléchir. Bro, je travaillais dans l'école, comme je le disais, pendant un genre de 5 ans. Chaque année, j'avais de plus en plus de difficultés à faire ce qu'on fait là en ce moment avec mes jeunes. Moi, j'arrivais les premières années, j'étais comme, yo, les amis, j'ai un sujet à qui on va parler pour parler. Juste pour avoir une conversation, passer le temps, blablabla. Yo, là, j'étais rendu, les gens viennent me poser une question, j'ai même pas le temps de finir de répondre, ils sont partis. Ah, ben oui, le déficit Ils sont partis. d'attention. Hein? Je suis comme, bro, mais tu veux pas entendre la réponse? Ah oui, excusez, monsieur Dice. I'm like, dang! Qui fait qu'après ça, j'étais rendu, bon, je faisais plus rien. Mais tu sais, l'affaire, là, c'est qu'ils sont pas idiots, hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des gens qui vont penser ça. Non, c'est pas ça du tout. Le cerveau n'est pas formé de la même manière. Il n'est pas utilisé de la même manière. Absolument. C'est juste ça. Absolument. Ce qui est un gros problème. Méga. Un gros problème, parce que tu vois, il y a une autre chose que je regardais, puis, tu sais, les Bill Gates de ce monde, puis ces gens-là, ils utilisent le crayon. Ils forcent leur enfant à utiliser le crayon. Ah. Et puis eux, ils sont en haut, ils savent pourquoi. Ils savent absolument pourquoi. Ils forcent leur enfant à écrire. Ils forcent leur enfant à ne pas utiliser la technologie. Oui, bien sûr. J'avais vu un documentaire, je pense que c'était sur ici. Je pense que c'était ceux qui avaient créé Netflix. Une affaire de même, j'ai oublié. C'est quoi qui avait créé? En tout cas, je sais que c'était une plateforme ou un réseau social. Oui, j'avais vu ça. Je pense que c'était sur Facebook, whatever it is. Ouais. Puis que là, ils avaient dit que eux, maintenant qu'ils savent, parce qu'ils ont travaillé là-dedans quand ça était en train de grow, ils ont Ouais, dit jamais ils je vont l'ai laisser vu. leur enfant être habile avec ça, parce qu'ils savent très bien qu'est-ce qui va Ils savent arriver. très bien. Puis il le dit dans le documentaire, Flat. sans gêne, là, ils sont comme, Flat. nope. Flat. Là, je le regarde comme, Mais t'es en on train a de toujours détruire fait des ça. vies, là, tu sais. On a c'est toujours comme- fait ça. Ouais. À la base, ils ont inventé, tu sais, que ce soit le nucléaire, que ce soit ici, que ce soit Oui, ça. C'est oui, positif oui. à la base. L'idée était, non, mais l'idée était pour L'Internet, c'était guérir pour certaines affaires. l'armée. Ouais. Guérir certaines affaires, faire Ouais. certains trucs, et quelqu'un le prend, puis Le soul pourri, là. Hey boy. Une affaire que je dois dire qui est très importante, c'est que quand je suis avec Dice B, j'ai l'impression que je peux parler pendant des semaines et des semaines. C'est Amen. vrai.
Mais malheureusement, Non. il faut absolument qu'on mette un terme à cette discussion qui faisait que commencer dans ma tête. Oh, ce gars-là. Ah, je te m'appelle jure, ici, man. il Je me pourrais fait venir parler, bien parler, loin. parler. Là, j'ai pris plein de routes pour venir Ah, ici. regarde là, Brûler regarde. plein de gaz. Regarde là, Puis là, regarde. maintenant, il faut que je m'en aille. Bro. Ça fait des mois et des mois. Des mois, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ça fait des mois que Des j'étais mois. supposé être là. Avant C'est même la vrai. création de ton truc, tu m'as dit, tu vas être un de mes premiers invités. Oui, parce que je vois Hypnotique bouger puis j'aime pas ça. Laissez-moi me défendre. Yo, bien avant là. Oui, bien avant. Quand c'était juste une idée dans ma tête, puis j'ai dit un jour là, parce que je parlais au podcasteur de Montréal, j'ai dit dans son show. Ouais. Ça, je vais mettre le footage. J'ai dit vrai. un jour là, moi aussi, je vais avoir un podcast. C'est vrai, J'avais dit ça, c'est vrai. puis On a regarde fait- où ce qu'on est rendu. On avait fait là. une émission, on était resté avec moi presque tout. Je pense que tu resté avec moi toutes les 3 heures de mon émission. D'aplomb. Tu resté les 3 heures de mon émission, on a D'accord. parlé sans arrêt. Sans arrêt. Puis man. on a parlé de tellement de choses, puis t'avais Tellement dit de ça. choses. J'ai dit un jour, là, vous allez voir. Puis le pire, c'est que le un jour, je pensais à la première phase, mais j'avais déjà la deuxième phase dans ma tête, qu'est-ce qui s'en vient, comme je vous dis. Puis c'est fou parce que c'est vrai que tu étais supposé être dans les top 3 des premiers invités, puis j'étais tellement dedans, puis les affaires ont juste monté. Puis j'ai dit, you know what, je vais laisser l'affaire mûrir un peu pour l'inviter pendant que c'est bien, comme moi j'aimerais qu'il soit, tu comprends le dire? Puis je trouve que c'est un bon move que j'ai fait parce que premièrement on est plus à l'aise, Oui. parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, puis Oui. tu fais partie justement du nouveau chapitre qui est en train de naître. Nice. So, je pense que c'est symbolique. Moi, c'est pour moi là que je dis ça là. Symboliquement dans ma tête, it's nice. J'aimerais savoir, est-ce que tu as des shout-outs, s'il vous plaît? Oh, des shout-outs, mon Dieu, ok, des shout-outs. Tout d'abord, bien sûr, la famille immédiate, of course, ma femme, mes enfants, et tous les gars que je considère mes gars. Tu comprends, je veux dire, tout d'abord. Les gars couchés sous dos aussi, parce que Dis-le. eux, C'est quoi la phrase que tu dis par rapport à ça déjà? ils peuvent bien fermer votre corps, mais pas votre esprit. S'il vous plaît. Puis vous savez, c'est quoi le vrai signe de la folie? C'est répéter les mêmes erreurs et espérer un résultat différent. Shout out to Répéter that. les mêmes erreurs et espérer un résultat différent. Ça, je le dis tous les lundis, parce que c'est Trop important nice. pour moi. Trop nice. Mais à méga couché sous dos, parce que eux, ils tiennent l'émission vraiment, surtout vrai. maintenant. C'est Depuis vrai. les dernières années, tu sais, je sais que eux ils sont là, puis ils écoutent, puis quand ils sortent, ils me le disent. So I appreciate that to the fullest. Puis Shout out à la femme. mais oui, la femme et les enfants, c'est numéro Les 1. ça. enfants, oui. Parce que j'ai quitté la femme pour venir oui. ici, hein. Elle était pas contente, hein, parce qu'il y avait un souper avec ses amis à elle, mais Oh c'est là ça, là là elle- là. Ouais, mais Mais check. oui, Dizzy, mets ça sur mon dos. j'ai déjà fait, bro, t'es sérieux? Oh, ce gars-là? T'es sérieux, bro? Oh, C'est snap. clair. Ok. J'ai dit, tu sais, c'est qui? C'est le gars, là. Le J'avais parlé de gars, toi là. depuis. J'avais parlé de toi depuis. Tu sais, je parlais avec lui sur T'as préparé Internet. le puis Essaye ou did it. OK. Moi, je vais le prendre parce que c'est pour une bonne cause, OK? Puis, est-ce que tu aurais des shout-outs aussi pour les jeunes, justement, que tu aides, que tu côtoies, et puis que tu les ouvres un peu la porte à quelque chose de meilleur? Ben, moi, je dirais, c'est juste, lâchez pas, ça a pas l'air simple, puis je peux comprendre, mais lâchez juste pas. Il y a toujours demain. Ouais. Tu sais, t'as l'impression qu'aujourd'hui, c'est la pire journée de ta vie parce qu'il t'est arrivé je sais pas quoi, là. Ouais, Mais la pire journée, c'est la journée qui existera pas. Ça, c'est la pire journée. c'est vrai. Il y a toujours Ouais, demain. ouais. Puis Mhm. demain, il y a quelque chose de mieux. C'est sûr. Tu comprends? J'aime pas le truc après, tu sais, après la pluie, vient l'orage, vient le soleil. J'aime pas dire ça parce que ça sous-entend qu'il y a la pluie absolument qui doit venir. C'est pas obligé. C'est pas je suis pas obligé, je suis pas mais obligé. ça fait partie de la vie. Il y a des ups and downs, ça, c'est sûr. c'est ça. Mais t'es pas obligé d'anticiper. Parce que quand C'est tu ça. anticipes, tu fais venir. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi dans le temps. C'est quand tu penses tellement à quelque chose, tu vas le faire venir vers toi plus rapidement. L'énergie, oui. L'énergie et l'attraction, oui. C'est pour ça que je fais tout ce que je peux pour pas avoir des ennemis. Like, tu sais, comme l'autre, il disait, tu sais, les faire vivre dans ma tête gratuitement, là. Faut que j'arrête de faire ça. You know what I mean? Laisser les gens vivre dans ma tête gratuitement parce que je pense toujours à eux. Puis the hatred is hard, là. Puis là, je suis comme, puis tu penses, non, man, non. En devenant grand monde, c'est devenu difficile. Je peux plus faire ça. Non, t'as plus d'énergie pour tout ça. Ah, Mais anyway, mon c'est la Dieu. sagesse qui te montre que t'as plus d'énergie pour tout ça. Parce que Mon peut-être t'en as l'énergie, mais les pas pour dépenser ça. là, Pas come pour on, ça. man. Pas Come pour ça, on I'm now. busy. I Hey. got things to do. Mais Ouais. merci beaucoup, mon frère, vraiment. Ah, de je suis rien, content de d'être rien. là. Il fallait Cet que je endroit le fasse. est incroyable. Ouais. Je suis vraiment content d'être ici. Shout out à toi. Puis voilà. Ouais. man. Shout out Warrior au team, Talks. Warrior Talk. Moi, je pense que en ce moment, dans ma tête, encore une fois, symboliquement,
ça veut dire que, OK, là, je suis dans un autre chapitre. J'ai invité Dice B. Je suis rendu là. So là, maintenant, it's gotta go up, all the way up. Prends Puis- ça comme un tremplin. Ah, you damn Let's right, go. là. Comme moi, c'est vraiment... Let's go. So là, maintenant, j'aimerais envoyer un shout-out à Sunshine. J'ai eu le temps de le rencontrer au tournage de Dice B pour une vidéo, 3 petits points. J'ai dit beaucoup de 3 petits points parce que je ne veux pas tout dire ces affaires, mais il y a quelque chose qui ça s'en s'en vient. vient. J'ai rencontré aussi le Cerveau, il y avait Dice Boogie de Zulu, il y avait un autre membre de En Zulu fait, c'est aussi, il y avait plein de monde. DJ Boogie. Oui. Le notre duo, c'est Dice Boogie. Puis ça, c'est parce que mon nom C'est le nom de l'album, right? C'est le nom de l'album. Ouais. Mais c'est parce que mon nom de breaker, c'est vraiment drôle. Tu sais, il s'appelle DJ Boogie. Puis moi, mon nom de breaker, quand je dansais tout ça, parce que j'ai fait ça pendant Ouais, un bout, ouais. c'était Dice Boogie. OK. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, Coïncidence on va appeler frappante. l'album comme ça, bro, oublie Puis ça. là, l'album, c'est volume 1, right? C'est le volume Ok, 1, so on ouais. sait qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Yes, sir. So, je vais donner un shout-out à tous les albums que tu as faits. Il y en a eu plein. Renaissance, il y a eu... il y en a eu plein. Mais je Le pense saut de que l'ange de Messi le loin. track qui s'en vient, là, je vous le dis, ça va être différent. Mais il est disponible Ça va en ce être moment sur les différent. DJ Pool. Fait que les DJ, ils peuvent le jouer en ce moment. Il y en a un qui s'appelle Allez-y, djpool.club. Quelque chose comme ça, là. Tu sais, le logo mauve et noir, là, et tout, là. djpool.club. Oui, il Puis, faut donner shout-out. il est disponible là-dessus. Ouais. Fait que vous pouvez déjà, comme, tu sais, les DJ peuvent le jouer là, blablabla. Ouais. Mais il va être disponible le 22 août. Pourquoi le 22 août? Ouais, pourquoi? C'est parce que le 22 août, on fait un événement jeunesse OK. à Anjou, au parc Roger Rousseau. Ouais. Pour les jeunes d'Anjou. Ouais. Parce qu'à Anjou, il n'y a rien pour les jeunes, pour les ados. Malheureusement. Il y a tout pour la famille, famille-enfant, Ouais. pour les petits, les grands moons, mais pour les ados, il n'y a rien. Fait que nous, on cherche à changer ça. Je fais partie de la table de concertation d'Anjou, puis on cherche à changer ça, mettre un peu plus les jeunes de l'avant. OK. Fait qu'on fait cet événement-là. OK. Fait que j'en profite en même temps pour drop le single. Tant mieux, man. Et idéalement, le vidéo aussi. On a le clip va être fire! Merci d'être venu. Le clip Il va être fire. va être fun. Il va être fun. Vous va allez être voir l'énergie des gens. Il va être fun. Il va être So, fun. j'aimerais aussi envoyer un shout-out à toi. Envoyer un shout-out à ton âme. Parce que tout à l'heure, tu as dit, tu es de bonté, toujours en train de dire oui et jamais non. Et un shout-out aussi à toi en tant que père. Parce que je sais que tu as un de tes fils qui a quelque chose de spécial. Et de voir que tu as cette énergie positive à donner malgré cette difficulté que pour toi, tu l'as transformé en blessing parce que tu as cette énergie-là. Fact. Ça mérite un shout-out pour ça. C'est comme je t'ai vraiment divisé en plusieurs. Ouais. C'est parce que chaque version de toi-même mérite un shout-out. Merci. OK? Puis ça, il faut que je le dise publiquement parce que c'est pas tout le monde qui pense à ça, là, tu sais. Merci. J'aimerais envoyer un shout-out aussi à tout le monde qui est avec toi à Nuit Blanche auparavant parce que pour moi, ce sont des piliers, comme je l'ai dit. Et j'ai envoyé shout-out maintenant à Warrior Stock, toute Yes. l'équipe. Yes. Alors, on a DJ Hypnotique à la console, Quest, VSL, and others. Vous allez comprendre. Alors, merci beaucoup d'être venu. Merci My man. beaucoup. Yes. Merci. Alors là, maintenant, je pense vraiment qu'on est dans une étape où ce qu'on peut dire, you know what, Dice B? T'es une living legend. Merci, monsieur. Maintenant, on peut le dire. Parce que Attends, j'ai oublié si de faire un on shout-out regarde le important. catalogue, Excuse-moi de là, t'interrompre, je voulais faire un shout-out super important, je suis désolé. vas-y. Commission Inc. Commission, that's it. OK. OK, c'est bon. tu t'agras. Je suis désolé. Tu t'agras. Ouais, OK. continue, excuse-moi. je suis vraiment Bon, c'est désolé. ça. So, c'est juste pour vous dire qu'on n'a pas fini. Allez, s'il vous plaît, vous inscrire. Allez aussi liker, allez commenter et surtout partager. Mais quand vous partagez, une petite erreur que certains font, ils mettent pas le hashtag ou ils mettent pas le tag même. So, des fois, je peux pas toujours me rendre compte que on m'a partagé. Je sais que ça passe. Puis là, c'est par hasard. Je dis, oh, à part ma femme tête est là. OK, screenshot and post. Je sais pas toujours. Oubliez pas de taguer, ça aide beaucoup. Alors, j'aimerais vraiment que vous soyez capables de continuer à parler de nous. On fait ça pour vous, on fait ça pour la mission, on fait ça pour la culture, Yes. la culture hip-hop et les cultures aussi. On a parlé des Maghrébins, on a parlé Yes. des Haïtiens, on a parlé Yes. de tout. C'est parce que on est tous une race qui est la race humaine. Mais malheureusement, on a appris qu'on était divisés. Fait que je vais dire, à chaque culture, on est tous ensemble. Alors, Yes. merci à tous d'être là et surtout, merci à tous de continuer à nous faire vivre à travers votre énergie positive. Shout out à toutes vous et encore une fois, ciao, ciao. Yes, yes. I know